Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. J'avais pas l'intention de faire une vidéo aujourd'hui. Voilà, j'avais pas l'intention de faire une vidéo aujourd'hui. Vraiment. Mais comme j'ai un groupe sur Messenger où je rajoute beaucoup de frères et sœurs pour échanger. Alors dans ce groupe-là, il y a une sœur qui a envoyé une vidéo que j'ai vue. Je suis allé voir en direct. Voilà, je ne sais pas si à l'heure actuelle vous suivez ce direct-là. C'est la première fois que je vois ça. Et j'aime pas suivre les choses comme ça. C'est la première fois. Et je crois que j'ai écouté que 5 minutes. Mais les 5 minutes suffisent déjà pour me faire une idée. Salut à tout le monde. Claude Tapé. Voilà. De Christ, Fabrice Bia, Fabio Le Monnet et Aimé Le Béni. Voilà. Champion. Oh, les frères et sœurs, parents, je vous salue tous. Je fais cette vidéo, la vérité, je ne voulais pas faire de vidéo aujourd'hui. Je ne voulais pas faire de vidéo parce que ce n'est pas dans mon habitude à moi ou dans mes habitudes de tout le temps faire des vidéos. J'aime bien faire une vidéo quand j'ai une idée. Et là, de suite, là, il y a quelqu'un dans mon groupe Messenger, une sœur qui a envoyé une vidéo, qui a envoyé une publication. J'ai cliqué dessus. Je suis tombé sur ça là. Voilà. Sur ça là. Je ne sais pas si vous connaissez. Écoutez, je mets un peu de son. Parce qu'ils sont en train de parler du gros français. Voilà. Ils sont en train de bavarder et parler du gros français. Ça s'appelle Ziana TV. Voilà. Ziana TV sur lequel ces gens-là sont en train de parler du gros français. Voilà. Ils sont en train de parler du gros français. Et moi, j'aime bien ces gens de personnes qui passent leur temps à parler du gros français. Et quand ils prononcent leur gros français, parfois ils oublient. On se demande souvent à qui ils s'adressent. Vous voyez, parce que je ne suis pas contre qu'ils aient pu faire les grandes études, aller à l'école des Blancs, les mêmes Blancs que soi-disant ils combattent aujourd'hui. Parce que moi, ce que je ne comprends pas avec les Africains, ils ont l'intention, ils nous font croire qu'ils combattent les Blancs, mais tu regardes dans leur groupe là, dans leur parti politique là, jusqu'à présent là, tu prends les partis politiques de la Côte d'Ivoire là, il y a beaucoup de Blancs dedans. Il y a beaucoup de Blancs dedans. Des fois, je regarde, même moi, ça me choque parce que des fois, je me dis, on dit qu'un tel, sa politique, c'est contre la France. Sa politique, c'est contre la France. Et un tel dit que oui, c'est parce qu'un tel a ramené des Blancs dans son équipe. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a été déstabilisée et tout ça. Voilà. Mais malgré ça, là, tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, là, Blancs, là, il y a dedans. Alors, on se demande qui a ramené Blanc exactement et que la Côte d'Ivoire a été détruite. Voilà. Où a été détruite. Vous voyez? Je ne sais pas qui a ramené Blanc, mais vous voyez le thème que j'ai écrit là. C'est parce que ici, là, dans leur vidéo, quand j'ai écouté 5 minutes, j'ai entendu dedans que eux, ils relancent encore bientôt une autre manifestation bientôt. Alors, vous qui êtes là, je demande, et c'est la question que je me pose, à qui ça profite l'espace de temps mort qu'ils laissent après avoir fait appel à des manifestations? À qui ça profite? Logiquement, vous le savez comme moi, que quand on fait appel à des manifestations ou à des soulèvements, c'est pour commencer et aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que la personne tombe ou jusqu'à ce que le monde entier voit tout ce qui se passe. Alors je me demande, on fait des manifestations, on voit les enfants des gens en train de se faire macheter, tuer, des enfants des gens en train de se faire déchiqueter, des enfants des gens en train de se faire tuer. Ils font ça, pendant 2-3 jours, et ils arrêtent. Ils laissent passer une semaine, quelques jours, une semaine, 2 semaines, et ils relancent encore la manifestation, sachant très bien qu'ils ne vont pas, la continuer jusqu'au bout. Alors moi, je me pose la question.
c'est à qui ça profite, le temps mort là, à qui ça profite. Vous savez pourquoi? Parce que dans les manifestations qu'il y a eu là, mon cousin à l'heure actuelle, sa mère ne peut même pas aller au pays pour l'enterrer. Parce qu'il a été décapité, il a été en tout cas macheté et mort. On n'est pas là on n'est pas ici pour pleurer, pour crier nos morts, parce qu'il y en a tellement qu'on doit attendre le moment où on doit tous parler de nos morts. On doit tous demander des comptes sur nos morts. Mais je me demande à la fin, là, est-ce que c'est à Alassane qu'on doit attaquer? Ou c'est ceux qui appellent à la désobéissance civile qui, au bout de 2 jours, arrêtent les manifestations, rien, arrêtent tout, et on ne sait pas à quoi ça rime. Est-ce que le temps d'arrêt, là, c'est un temps qu'eux ils donnent dans leur complot, entre eux et Alassane, pour qu'Alassane se prépare encore mieux, et quand il est bien préparé, là, il relance encore la manifestation pour qu'on puisse encore tuer les enfants des gens. Je vous demande à tous, hein, je vous demande à tous, il faut que chacun à un moment donné pose la question à tous ces gens qui appellent la désobéissance civile. C'est soit vous tenez compte des morts qu'il y a et vous stoppez tout, comme ça les enfants des gens là, ils continuent, ceux qui sont restés là, ils continuent à vivre. Parce que ça devient, on dirait, un rituel de sacrifice. Ça devient un genre de rituel de sacrifice parce que je ne peux pas comprendre. Je ne comprends plus rien. Combien de manifestations, depuis que ça a commencé, désobéissance civile, là, combien ça a fait? Une fois, ils ont tabassé les gens, tué des gens. Eux là, ils ont fait ça 2 jours, ils ont arrêté. Deuxième fois, ils ont fait au moins je crois, 4 jours. Ils ont encore tué des gens. Ils ont encore arrêté. Là, ils ont encore annoncé, les gens se sont fait tuer. Ils ont arrêté. Et là, ils ont encore annoncé, les gens se font tuer. Je me demande, s'ils ne peuvent pas aller au bout de ce qu'ils commencent, c'est mieux. C'est mieux qu'on arrête là. Parce que moi, là, ce n'est pas les politiciens, là. Les politiciens, là, ce n'est pas eux mon objectif. Hein. Il y a des gens, là, ils sont tellement fanatiques des politiciens que les Ivoiriens qui meurent, là, ils ne les calculent pas. Ils ne comptabilisent même pas, ils ne calculent même pas les Ivoiriens qui sont en train de mourir. Mais moi, là, ce qui m'intéresse, là, c'est la vie des Ivoiriens. Si vous ne pouvez pas, les partis politiques, mais en fait, les partis politiques qui se servent des Ivoiriens et que les Ivoiriens se font tuer, là, c'est pas de leur faute. C'est de la faute de nous autres. C'est de la faute de nous tous parce qu'on ne leur dit pas la vérité. C'est de la faute de nous tous parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Après, là, quand vous avez le temps, allez-y sur cette chaîne-là, allez-y sur leur connerie, là, qu'ils appellent, comment ça s'appelle déjà? Leur connerie qu'ils appellent Ziana TV. Leur connerie qu'ils appellent Ziana TV, et ils sont là-bas en groupe, et ils parlent du gros français. Ils parlent du gros, ils prononcent même des mots français que nous-mêmes, on est en France, là, on ne connaît pas la définition. On se demande si c'est vraiment à nous les Noirs qui s'adressent, ou si c'est aux Blancs. Parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient que le français qu'ils parlent, c'est français des Blancs. Nous, les Africains, là, on parle le français de la colonisation et de l'esclavage. Le français que les Blancs nous ont ramené, là, depuis le temps d'avant. Le français simple, net et précis, là. C'est ça que nous, on connaît, nous, les Africains. Alors, il faudra que eux, là, ils comprennent bien. S'ils s'adressent aux Africains, là, qu'ils sachent s'adresser aux Africains avec le français de la colonisation, qui est le vrai français que les Français nous ont ramené. Vous voyez? Il faut inclusif. Inclusif, là, allez-y dans n'importe quel village, ou même dans Abidjan, là. Allez-y dans Abidjan, là, demandez-leur c'est quoi inclusif. Même nous-mêmes, on est ici, là, inclusif, là. Beaucoup d'entre nous, là, on ne sait pas ce que c'est inclusif. Abidjan, là, des gens, on leur pose la question. Sur quel continent se retrouve le continent africain? Et ils sont dans le pays là, même des étudiants qui te disent que ça se retrouve aux États-Unis. Vous comprenez? Ça se retrouve aux États-Unis. C'est ça le truc. Des trucs simples comme ça, les Africains ils ne connaissent pas. C'est eux qui viennent parler inclusif. Il faut leur dire à ces gens-là, à un moment donné, là, avec leur gros français, là,
de bourrage de tête qui se sont donnés eux-mêmes pour maîtriser, soi-disant, le français. Ils se prennent maintenant pour des Français, là. Le français qui parle, ce n'est pas aux Africains qui s'adressent. Ce n'est pas aux Ivoiriens qui s'adressent. Parce que si c'est aux Ivoiriens ou aux Africains, là, inclusif, là, il y a un autre mot qui est clair, très très clair, qu'on peut tous comprendre. S'ils nous parlent aux Africains, là, qui modèrent leurs mots, leurs paroles, qui prennent chaque mot, là, chaque mot. Par exemple, on va dire un monde exsangue. Mais un monde exsangue, là, en Afrique, là-bas, on est des milliers à ne pas comprendre ça. Par contre, le exsangue, là, il y a un autre mot simple qu'on peut tous comprendre. Quand tu parles aux Africains, là, tu parles d'une façon pour que les Africains comprennent. Quand les gens comme Babo, tout ça, les vrais politiciens africains, là, les vrais politiciens, dignes politiciens africains, là, quand ils parlent, ils savent d'abord à qui ils parlent. Ils savent d'abord à qui ils s'adressent. Et sachant très bien à qui ils vont s'adresser, là, ils savent comment, quel mot du français là, utiliser pour mieux se faire comprendre, pour que les leurs comprennent cash. Mais eux, ils font des émissions. On ne les voit pas à la marche. On ne les voit pas dans les marches. On ne les voit nulle part. C'est des cervariens. C'est des cervariens. Ici à Marseille, on dit des dégains. Voilà, cherchez le mot dégain. Bon, c'est un mot de la rue. Hein. C'est dégain, ça veut dire des vauriens. Donc, c'est des dégains. Et ils sont assis dans des émissions. Et ils se font... Regardez-les. Une partie d'amitié, on dirait ils se sont invités au restaurant. Voilà, regardez. Une partie d'amitié, on dirait qu'ils se sont invités au restaurant. Et ils sont là. C'est quand ils sont là, que les Africains les regardent là. Parce qu'il y a combien de personnes en direct? 492 personnes en direct. Mais moi, quand j'ai vu ça, il y avait 600 et quelques. Mais dans les 600 et quelques, là, il y a des Africains dedans qui sont en train de regarder pour essayer de prendre des informations. Mais comme eux, c'est maintenant gros Français qui connaissent, qui parlent là. Ils veulent nous montrer que quand ils sont là, entre mangeurs de riz, de foutou, de placali, là, hein, là, ils sont pas en train de parler, ils sont pas en train de manger du fromage, des trucs, que des mangeurs de riz, de placali dans cette émission. Regardez-les bien. Voilà. Tout ça, là, c'est des mangeurs de riz, de placali, de sauce graine. Mais sauce graine, là, c'est les Africains qui ne savent pas lire et écrire, là, qui ont mis en place sauce graine. Alors, quand ils s'adressent à ces gens d'Africains, là, qui parlent de façon à ce qu'on puisse comprendre. Ce que je dis, hein, parce que cette vidéo, je l'ai fait, vraiment, elle est très, très tard. Je ne veux pas rester longtemps dessus. Donc, je vais vite aller droit à la ligne. Il faut que chacun d'entre nous, là, aujourd'hui, quand on s'adresse à ces politiciens, il faut que chacun, par ses publications, par des réactions, il faut qu'on fasse comprendre à ces politiciens, soit ils commencent et ils vont jusqu'au bout. Parce que leur histoire, là, c'est qu'ils font, là, ça devient un jeu, on dirait un rituel de sacrifice pour que Dramane Ouattara massacre les Ivoiriens. Voilà. Pour que Dramane Ouattara massacre les Ivoiriens. Parce que là, ils annoncent encore désobéissance civile. Je viens d'entendre ça, ils ont déjà donné une date de désobéissance civile. Alors on se pose la question, pourquoi alors, depuis les 2 jours là, pourquoi ça s'est arrêté? Qui nous donne la raison d'abord de pourquoi ça s'est arrêté alors que les Ivoiriens étaient motivés et prêts à continuer ce qu'ils ont commencé? Pourquoi ça s'est arrêté pour mettre encore une autre date? Parce que ça là, arrêté là, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que les enfants des gens se font tuer. Il faut dire, et moi je ne vais même pas m'adresser à Bédié. Parce que Bédié là, il est peut-être président de la CNT. Mais ceux qui font appel à désobéissance civile là, c'est pas Bédié qui fait appel à ça. C'est tous les autres boyens là, tous ceux là, qui sont là. Parmi ces gros parleurs de français et d'autres personnes là, c'est eux qui font appel et qui continuent à faire appel à désobéissance civile. Mais est-ce que vous avez vu un seul d'entre eux dire, n'est-ce qu'à son village, de dire, oh mon village, les gens de mon village, sortez faire la désobéissance civile. Ma famille dans le village, là, sortez faire la désobéissance civile. Non! De la même façon qu'on dit, oui, mais Bédié, ses enfants sont ailleurs, tout ça, tout ça. Il n'y a pas que Bédié que ses enfants sont ailleurs. On va bien voir là.
Ceux qui sont dans la politique de Bédié, là, leurs enfants sont ailleurs. Ceux qui sont dans la politique de FPI, là, leurs enfants sont ailleurs. Ceux qui sont dans la politique de COGEP, là, non, ouais, leurs enfants sont ailleurs. Ceux qui sont dans la politique de GPS, là, leurs enfants sont ailleurs. Ceux qui sont dans la politique Mamadou Koulibaly, là, Mamadou Koulibaly lui-même, leurs enfants sont ailleurs. Les Montano, leurs enfants sont ailleurs. Ils sont tous ailleurs et il n'y a pas que eux. Tous ceux qui sont proches d'eux, là, qui ont un peu d'argent pour faire sortir leur famille du pays, là, ils ont fait sortir leurs enfants du pays, leur famille du pays. Et eux, maintenant, là, on est assis. Et ils font des sacrifices sur les enfants des gens. C'est ça qui m'énerve. Les gens ne comprennent pas. Moi, je m'en fous. Je vous le dis, moi, je ne suis pas là pour le buzz. Je m'en fous du buzz. Mon avenir, là, je suis en train de bâtir mon avenir. Et je vais finir par bien bâtir mon avenir. Ce mouvement SLPG, là, comment, coûte que coûte. Vous avez, déjà, on est parti 3 fois à Paris. Vous avez vu l'effet que ça fait. Mais là, ça, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Comment on va l'imposer, ce mouvement? Je ne suis pas là pour du buzz. Celui qui cherche du buzz, là, c'est celui qui veut faire un peu de monnaie sur YouTube ou sur truc. Nous, on veut venir en tant qu'Africain faire notre part. C'est ça qui m'intéresse. Faire ma part en tant qu'enfant africain. Dans le monde, je ne suis pas né pour rien. Et je montrerai que je ne suis pas né pour rien. Et nous, le SLPG, on montrera qu'on n'est pas né pour rien. C'est ça notre truc. C'est ça notre truc. Alors, en premier lieu, quand on dit tu aimes ton pays, tu n'aimes pas la terre de la Côte d'Ivoire vide. Tu aimes la Côte d'Ivoire avec les habitants qu'il y a dedans. Tu aimes la Côte d'Ivoire avec tous les parents et tous leurs enfants qui sont dedans. C'est ça, aimer son pays. Alors, quand à un moment donné, des politiciens se jouent de la vie des Ivoiriens, là, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises de dire oui, nanani, nanana, c'est un tel qu'on supporte. J'entends, oui, c'est Gbagbo qui peut arrêter tout ça. Tant que la France est avec Alassane, là, les Ivoiriens vont mourir. Et il n'y a pas Gbagbo qui va arrêter tout ça. Vous pensez que quand Gbagbo va quitter, là où il est, là, pour rentrer au pays, là, il va rentrer avec des calaches, des lance-roquettes? C'est avec ça qu'il va rentrer, pendant que c'est Alassane et ses rebelles qui tiennent tous les armes. C'est quoi ces rêves dans lesquels vous êtes? C'est quoi ces bêtises dans lesquelles vous êtes? Soyez un peu réalistes. Il y a des enfants, des gens qui meurent. Il faut leur dire à tous ces gens-là, soit vous commencez la marche et vous allez jusqu'au bout, mais sinon, soit là, laissez les Ivoiriens. Parce qu'apparemment, toi, Bédié Alassane, vous pouvez vous appeler. Toi, Bédié Alassane, vous pouvez vous appeler. Vous là, vous autres là, les Gbagbo et Ahmed Bakayoko, ils peuvent s'appeler. Les Assoadou là, ils vont jusqu'à voir Ahmed Bakayoko. Mais si toi-même tu te déplaces pour aller voir Ahmed Bakayoko, à quoi ça sert les marches? Parce qu'aujourd'hui, ils ont arrêté Afin Guessan. Ils ont arrêté Afin Guessan. Et comme ça a été dit, en fait, Alassane Draman Ouattara et son pouvoir est très très malin. C'est là que tu vois que ce n'est pas une petite équipe, c'est une vraie équipe de criminels. Parce que vous savez, quand tu n'es pas criminel à fond là, quand tu n'es pas criminel à fond là, il y a des choses là, ton cerveau ne peut même pas y penser. Parce qu'aujourd'hui, on voit Assoadou en train d'aller rendre visite à Ahmed Bakayoko. Alors que depuis qu'on est là, est-ce qu'Assoadou est allé voir Ahmed Bakayoko? En fait, ils ont préparé leur plan. Pourquoi je vous dis c'est des criminels? Ils ont bien réfléchi. Vous voyez, dans tout ce qui s'est passé là, il n'y a qu'à Afin Guessan qu'ils ont pris, hein, qu'ils ont vraiment pris, qu'ils gardent. Parce que maintenant, avant quand Afin Guessan faisait leur jeu, soyez clairs, hein, quand Afin Guessan, nous on a accusé Afin Guessan de faire le jeu d'Alassane, pour bien corriger. Quand on a accusé Afin Guessan de faire le jeu d'Alassane, Alassane jouait dessus. Comme c'est un bon criminel, c'est des vrais criminels, il faut être tordu de la tête pour jouer à ce jeu. Ils ont joué dessus. Ils ont joué dessus. Comme ça, les gens continuent à détester Afi. Ils ont joué dessus. Mais quand eux, ils donnaient rendez-vous à Afi, Afi, en tant que politicien, il ne peut pas refuser. Parce qu'il faut s'approcher pour dire tes vérités aussi à ton adversaire d'en face. Alors, ils ont joué dessus. Maintenant, là, quand ils ont vu qu'Afi ne veut pas, Afi ne veut plus être utilisé comme avant, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec la Soadou, là, ils se sont organisés pour prendre Afi, débarrasser Afi.
Comme eux, là, ils voulaient depuis le début se débarrasser de Afi. Comme eux, depuis le début, là, ils voulaient se débarrasser de Afi, là. Eh bien, c'est ça, là. Je ne sais même pas, lui, il m'appelle alors comme ça. Je voulais dire, comme eux, depuis le début, ils voulaient se débarrasser d'Afi. Mais Afi a fait le tour. Afi a fait le tour. Parler avec les jeunes d'ici en France. Parler avec les activistes d'ici en France. Leur mettre des vérités dans les oreilles. Afi a parlé. Il a dit des choses qui se sont avérées vraies. Aujourd'hui, il voit quoi? Afi est en train de donner du courage à Bédié. Ouais, mais c'est vrai, c'est Afi qui est en train de donner du courage à Bédié. Et qui fait que Bédié, là, la peur qu'il avait en lui, là, il commence à avoir du courage. Alors, il fallait enlever celui qui motive tout le monde. C'est comme ça. Il fallait enlever celui qui motive tout le monde. Et voilà, ils ont arrêté Afi. Maintenant, Afi, il est là-bas. Comme Afi, il est là-bas, il va bien falloir trouver une solution à la place de Afi. Utiliser une autre branche du FPI. Puisque eux, ils disent, il y a deux branches de FPI. Il y a le FPI d'Afi N'Guessan et il y a le FPI d'Assoadou. Si on continue encore, il y a le FPI de Simone Gbagbo. Parce que les Assoadou ne sont pas avec Simone Gbagbo. Voilà, c'est ça qu'il y avait. Ils ne sont pas avec Simone Gbagbo. Alors, maintenant, si on utilise Assoadou pour maintenant dire, bon, nous on reconnaît votre FPI à vous. Si Assoadou est prêt à jouer leur jeu, c'est Assoadou qui va venir parler maintenant au nom de soi-disant vrai FPI et qui va essayer d'aller dans le sens d'Alassane. Vous voyez? Je n'ai pas la science infuse, hein, je n'ai pas toute la connaissance. Je préfère dire ça parce que science infuse, voilà, je ne sais pas si mes parents vont comprendre. Je n'ai pas la vérité totale. Mais j'essaie de dire ça, mon analyse personnelle, ma vision, ma façon de voir les choses. Vous voyez? Donc, Alassane, là, tellement ils sont criminels, tellement ils sont tordus. Eux, ils font quoi? Ils appellent Bédié. Alors qu'ils n'ont pas besoin d'appeler, ils n'ont pas besoin de voir Bédié. Ils peuvent tout autant discuter. Mais vous savez aussi, ce n'est pas seulement la faute d'Alassane. Mais c'est la faute du jeu que jouent aussi ses adversaires. Quand Bédié va voir Alassane là, pourquoi ils ne se disent pas, bon, Bédié normalement il doit imposer ses règles. Moi je viens, rendez-vous à 16h tapante. À 16h là, les micros sont placés. Quand moi je viens là, on se voit directement dans la salle devant le micro. Ce que tu as à dire là, ce que j'ai à dire là, je vais le dire pour que les Ivoiriens vont entendre. On va le dire pour que les Ivoiriens puissent l'entendre. C'est comme ça. Parce que apparemment, là, vous avez discuté. Vous sortez Bédié et dit, ouais, moi, je vais appeler Alassane. Tu vois? Bédié, il dit, ouais, moi, je vais appeler Alassane. On a parlé, on va s'appeler. Ok. Vous avez parlé. Hein? Nous, on ne sait pas de quoi vous avez parlé. Maintenant, Bédié, est-ce que tu nous permets à nous, comme on n'a pas assisté à votre discussion, de dire que tu es un traître? Est-ce que tu nous le permets? Est-ce que le PDCI, là, vous nous permettez de dire que Bédié, c'est un traître? Ou est-ce que vous nous permettez de ne pas avoir confiance à Bédié? Est-ce que vous nous permettez de se méfier de Bédié? Parce que Bédié aussi, il a un passé avec Alassane. C'est devant nous que ça s'est passé, qu'il s'est associé à Alassane. Alors qu'il pouvait s'associer à Gbagbo, ou il pouvait même ne pas soutenir Alassane, ne pas soutenir Gbagbo et rester neutre. Mais il a pris son camp. Alors là, la situation à l'heure actuelle, il y a des Ivoiriens qui m'appellent ou qui m'écrivent en inbox et ils disent quoi? Est-ce qu'on peut faire confiance à Bédié? Ah, Bijou, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut faire confiance à Bédié? Vous voulez que moi je dise quoi? Moi je leur dis, vous voulez que moi je vous dise quoi? Si on peut faire confiance à Bédié. Bédié a discuté, non? Logiquement. S'il était parti parler avec Alassane en notre nom, logiquement là, quand Bédié quitte Alassane, arrivé chez lui où il veut là, il se met aussi devant un micro ou devant un direct, il fait conférence. Voilà ce que on a Alassane, voilà ce dont Alassane voulait me parler. Voilà ce que moi je lui ai dit. Et voilà. C'est comme ça. Voilà. Voilà comment on a discuté et voilà comment on a abouti. Voilà ce que je lui ai dit. Comme ça, nous là,
on se dit, voilà, bravo. Bédié nous a dit, on est un peu éclairé, on va avancer. Mais là où nous sommes là, tout le monde est dans question. Tout le monde est dans question. Là où nous sommes là, ils parlent de CMT, CM6, CP1, CP2, CP3, CM2, 6e. Ils parlent de ça là. Mais ce que Alassane a discuté avec Bédié là, c'est Bédié qui le sait. C'est Alassane qui le sait. C'est ceux qui étaient là qui le savent. Mais comme eux là, c'est des politiciens là, il y a des choses qui sont tenus de garder entre eux. Est-ce que Bédié a coupé son cigare pour donner la moitié à Alassane? Nous, on ne sait pas. On n'a rien vu. Et depuis là, on est tous assis. Tout le monde est assis et attend de savoir ce que Bédié et Alassane ont discuté. Parce qu'aujourd'hui, les gens, un peu quand les gens se rencontrent, là, ils courent chez Chris Yapi. Aujourd'hui, c'est Chris Yapi qui est Dieu. Chris Yapi, c'est tout. Même si Chris Yapi dit des choses qui ne sont pas forcément des mensonges. Mais nous, là, on a vu Bédié se déplacer, aller voir Alassane. Maintenant, on veut le retour de ça. Est-ce que c'est un crime de vouloir le retour de ça? Ils n'ont pas encore fait le retour de ça. Ils font déjà appel à une autre marche. C'est ça qui m'énerve et qui m'énerve par-dessus tout. À qui ça profite, les temps morts là, qui mettent? Les temps morts là, oh, désobéissance civique là, civile là, ce n'est pas un match de foot, non? C'est pas un match de foot avec un arbitre. Voilà. Désobéissance civile. Ce n'est pas un match de foot, non? Ou je me trompe. Vous ne pouvez pas faire appel à désobéissance civile. Les Ivoiriens vous suivent comme des moutons, tellement ils veulent que leur pays, là, Alassane part. Ils vous suivent comme des moutons. Ils arrivent là. C'est encore eux, ils se font tuer. Et pendant qu'ils se font tuer, leurs amis se font tuer. Et après, ils prennent la colère, prêts à dégager Alassane parce qu'ils ne veulent plus reculer, parce que leurs amis se sont fait tuer. Il y a eu trop de morts là. Maintenant, eux, ils font quoi? Les politiciens. Parce que ne croyez pas, les politiciens, là, ils ont forcément, parmi les jeunes qui sortent là, d'autres des personnes avec lesquelles ils sont en contact. Lesquelles ils peuvent appeler ou envoyer un message pour dire il faut stopper pour le moment. Et qui poussent à ces gens-là à stopper les choses. Ça veut dire ils stoppent, mais on se demande pendant le coup de stop là. Qu'est-ce qui se passe? Ça profite à qui ce stop là? Ça profite à qui? Parce qu'au début, désobéissance civile là, parce qu'au début, les marches, quand ça a commencé, on était là. On a tous vu comment ça a commencé. Au début, les microbes, ils venaient, ils agressaient les gens comme ça, nanani, nanana, ça les attrapait, tout ça. Ça s'est arrêté. Il y a eu temps mort. Les microbes, ils ont fait quoi? Maintenant, ils ont commencé à venir avec des machettes. À massacrer les gens. Il y a eu encore temps mort. Maintenant, c'est les policiers, des microbes habillés en policiers et des policiers maintenant qui font circuler les microbes dans le pays. Et qui vont maintenant massacrer des gens. Il y a eu temps mort. Maintenant, les microbes se sont encore assis, ils se sont organisés. Maintenant, à bouger à plusieurs et à attaquer des gens dans la nuit. Ça massacre des gens, ça tue des gens. Ils ont fait encore temps mort. Voilà, maintenant, ils ont encore repris, ils ont encore relancé. Dans les villages maintenant, les microbes sont partis là-bas, les rebelles sont partis là-bas et ont attaqué les gens là-bas, ont massacré les gens. Alassane met ça sur le compte des conflits ethniques. Voilà, encore aujourd'hui, on est là. Il y a eu temps mort. Je vous garantis que parmi les gens qui marchent là, il y a des jeunes leaders dedans là, qui sont en contact avec les hommes politiques, je vous le jure. Qui sont en contact avec les hommes politiques qui leur disent ouais, là, on va organiser ça. Et quand ils organisent, à chaque fois que ça s'arrête, ne croyez pas que les marches s'arrêtent parce que les Ivoiriens eux-mêmes ont décidé de l'arrêter. Ne croyez pas que les marches s'arrêtent parce que les Ivoiriens eux-mêmes ont décidé d'arrêter. Jamais de la vie. Vous pensez que des gens qui sortent, qui marchent pendant des heures et des heures et des heures, tellement jusqu'à on voit des dozos parmi eux qui marchent, on voit des gens partout qui marchent. Vous pensez que ce nombre-là, les dozos y compris, tout le monde se décide comme ça veut dire ce soir on est rentré chez nous. Et nous tous là, on n'est pas en concertation et le lendemain il n'y a personne qui sort. Vous ne vous posez pas la question. Ça veut bien dire que le groupe de Dozo, là, il y a des gens
qui sont en contact avec un chef dedans. Ça veut bien dire que les jeunes qui sortent à Lakota, il y a quelqu'un qui représente dedans. Ça veut bien dire que les enfants qui sortent à Yamoussoukro, là, il y a des gens qui sont en contact avec les politiciens. Ceux qui sortent à Yopougon, il y a des gens qui sont en contact avec eux. Alors, eux, ce groupe-là, sont calculés et ils leur disent, bon, demain, chacun reste chez soi. Mais vous savez ça là, c'est là que vous devez vous poser la question. Le temps d'arrêt là, il profite à qui? Le temps d'arrêt, il profite à qui? Parce que vous voyez là, hier, ils ont attrapé des gens en train de coudre des tenues de gendarmes, des tenues de gendarmes ou de militaires. Ils ont attrapé en train de coudre ça. Maintenant, la question c'est, si là, on ne les aurait pas attrapés, ils sont en train de faire des tenues et je suis sûr qu'il n'y a pas que là qui font ça. Maintenant, si là, les gens, le temps mort qu'il y a là, temps mort là, c'est pourquoi? C'est pour aller planter du riz? Ou c'est pourquoi? C'est pour aller manger, prendre des forces? C'est pourquoi au juste? Je vous demande, mes parents ivoiriens, il faut leur demander, temps mort là, c'est pourquoi? S'ils ne peuvent pas aller au bout là, qu'ils arrêtent. On a l'impression qu'on a affaire à des manifestations qui se passent ici, en Europe, où on est obligé de faire le tour, demander à la justice, à la préfecture, que ouais, on veut manifester tant de jours ou de telle heure à telle heure, ça a été signé, comme demain, ça fait pas partie de la signature, ça fait pas partie de la demande, donc on s'arrête. On essaie d'organiser une autre fois, une autre date. On a l'impression qu'au pays, c'est comme ça. Alors que désobéissance civile, ça veut dire là, il n'y a pas de demande de marché dedans. Désobéissance civile, c'est qu'il n'y a pas de demande de marché. C'est pas écrit qu'on valide. Que pendant 2-3 jours, là, vous devez marcher ou vous devez sortir d'un pays. Là. Et qu'en même temps, dedans, on signe que les microbes vont venir vous tuer. Donc, quand les microbes vont vous tuer, là, 3 jours, là, on arrête. Voilà. Vous prenez pause, vous respirez. Et nous aussi, on respire. On s'organise de notre côté. Et après, on va voir. Faites encore une autre demande. C'est ça. Je vais pas trop, parce que je pense que j'ai fait même plus du temps que je voulais faire. Cannibal, maintenant si tu as un truc à dire, tu peux appeler là sur mon téléphone, tu dis ce que tu as à dire et je vais m'arrêter là. Parce que, ou si quelqu'un qui a mon numéro, voilà. Franchement, c'est de la foutaise. Moi, je ne pense que à mes frères et sœurs ivoiriens. Je vous jure, si je suis là et que je fais des vidéos, c'est parce que je pense à la vie de mes frères et sœurs ivoiriens. Sinon sans ça là, je ne ferai pas de vidéo. Voilà. Sinon sans ça là, je ne serai pas là en train de faire vidéo. Parce que ici là, moi buzz là, je cherche pas, je m'en fous. Je gagne pour moi, je mange. Mais il y a des frères qui sont en train de souffrir au pays. C'est à eux qu'il faut penser. Les politiciens là commencent à avoir foutaise. Parce que eux ils marchent. D'après eux ils marchent pour chasser Alassane. Et pour que les prisonniers puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Mais vous marchez, vous vous arrêtez. Vous marchez, vous vous arrêtez. On a l'impression quand vous vous arrêtez là, le lendemain ou la semaine d'après, les prisonniers là, ça y est, leur cas est réglé, ils vont venir. Ou les exilés, ils vont rentrer. Allô? Allô? Allô, ouais. Ouais. Ce qu'il y a, tu voulais dire un truc? Ouais, je parlais un peu, frère. Ouais, mais parle fort, s'il te plaît. Ouais, je parlais fort, comme ça vous allez m'entendre. J'espère que tu m'entends là, comme ça, quand je parle comme ça, quoi. Vas-y, vas-y. Ok, moi c'est Cannibal du SLPG, je suis le groupe gagne. Moi, Cannibal, c'est mes initiales, donc on peut manger dans. Enchaîne, frère. Comment vous pouvez accepter quand on joue ballon avec les têtes des Ivoiriens? Comment on peut accepter que des personnes puissent humilier la Côte d'Ivoire pour marcher sur la tête des gens pour jouer ballon? Comment on peut accepter ce mal et que le peuple est en train de souffrir? Comment on peut faire du mal à un point et se réconcilier avec des personnes encore?
Comment on peut faire du mal comme ça pour jouer avec la tête d'une personne? Même si vous êtes mauvais, même si vous avez tué l'homme, même si vous êtes des cannibales, même si vous êtes des serial killers, comment vous pouvez jouer en plein jour devant les enfants de la personne que vous êtes découpé, jouer au ballon avec sa tête? Ça, c'est à cause d'Ivoire, ça. C'est à cause de qui qu'on est en train de se battre? C'est à cause de qui qu'on est en train de s'humilier comme ça? Parce que le mec, il est guinéen, on s'en fout de ça. Nous, on est international, nous, on est le peuple, nous. Nous, on connaît toutes les races. On a fait tout ce qu'on fait. Mais nous-mêmes, non. Avec l'honneur, quand on tue quelqu'un là, on ne peut pas jouer avec sa tête devant sa famille. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. Et ils ont fait ça ici en France, non. Ils ont décapité un gars qui a montré les parodies de Charlie Hebdo. Ils ont décapité l'enseignant. Vous avez vu ce qui s'est passé ici? Tout le monde, une personne, on est 60 millions ici en France, 67 millions ici en France. En Côte d'Ivoire, ils ont joué avec la tête des Ivoiriens sur sa bonne terre. Et maintenant, vous voulez nous parler de quoi, nous? Vous envoyez les gens dans la rue pour jouer avec leur tête. Vous envoyez les gens de la rue pour faire du mal comme ça. Nous, le SLPG, on pleure. On pleure pour le peuple, nous. On ne pleure pas pour vous, les leaders politiques. On ne pleure pas pour Gbagbo, on ne pleure pas pour Alassane, on ne pleure pas pour Soro. On pleure pour les gens qui meurent. Cette femme qui a perdu son enfant en train de se jouer la tête dans la rue, comme si c'était un terrain de Maracana. Cette femme, vous êtes comme ça, elle, dédicace à elle. Et nous, le peuple, on pleure pour elle. Nous, on est là pour être la voix des sans-voix. Les voix qui sont là, en train de parler, les leaders politiques, qui ont le micro et tout. Vous faites quoi pour le peuple, nous? À part que nous, on est en train de saigner. Nous, on est en train de saigner, nous. Et ça nous fait mal au cœur. Maintenant, Cannibal, j'aimerais juste que tu dises un truc sur ma question. À qui ça profite le temps de stop qu'ils mettent à chaque fois dans les manifestations et que les Ivoiriens, pendant que les Ivoiriens, à chaque fois qu'ils sortent, ils meurent là. Ils font appel aux Ivoiriens. Donc, à la fin, là, à qui ça profite le temps de stop? Et aux leaders politiques, ça profite aux partis politiques, aux gens qui sont dans le FPI, qui sont dans le PDCI, qui sont dans le RDS, ça profite aux gens qui ont la carte de membre, ça profite aux gens qui peuvent avoir une perspective ou un avenir en étant toujours dans cette partie-là. Ça ne profite pas au peuple. Ça profite aux partis politiques, ça profite aux gens qui sont là en train de rigoler, ils s'appellent tous les jours. Et vous dites aux gens d'aller dans la rue, et vous n'avez même pas assumé. Ça profite aux partis politiques qui sont en train de nous mettre dans la zizanie alors qu'ils rigolent encore. Là, ils sont en train de rigoler, ils ont rigolé, ils rigolent tous les jours. Le peuple gagne où? Ça profite aux partis. Réveillez-vous. Voilà tout ce que je veux dire, frère. Et toi, en tant que membre du SLPG, qu'est-ce que tu as à dire aux Ivoiriens? En tout cas, je te laisse une minute. Qu'est-ce que tu as à dire? Comme ça, on avance. En tant que membre du SLPG, et que je veux vous dire que nous, le SLPG, on veut dire seul le peuple gagne. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans vos partis politiques, on n'est pas dans vos histoires. Nous, c'est le seul le peuple gagne. Nous, on s'est levé et on va se lever tous les jours pour avoir la liberté d'expression, pour avoir l'école gratuite, pour avoir la sécurité sociale, pour avoir des choses qui sont vraiment concrètes. C'est pour ça que nous, le SLPG, on s'est levé. Et nous, ce que nous, on voit, c'est que les partis politiques, ils ont échoué. Donc, si vous n'arrivez pas à faire ce que vous pouvez faire, laissez le peuple va faire. On peut se cotiser entre nous et puis gagner votre argent tranquillement. Nous, la SLPG, on n'est pas là pour la guerre, on est là pour la paix. Et tout ce que vous êtes en train de faire là, on vous a suivi, vous n'avez rien fait du tout. Donc maintenant, SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, j'ai fini de parler. Merci. Voilà. On s'appelle tout à l'heure, champion. Voilà, donc, Cannibal SLPG, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, si vous voyez sur les publications du mouvement SLPG, il est dedans. Voilà, il est dedans, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Donc, il y a Dramane Ouattara, le dictateur et génocidaire, doit quitter notre patrie. Mais Dramane doit quitter notre patrie, là. Je pense que c'est le souhait de tout le monde. Et ce n'est même plus un souhait, c'est ce que tout le monde veut, le départ d'Alassane. Mais je pense que quand on appelle à désobéissance civile, quand on appelle à des sorties, vous savez que quand tu demandes à marcher, c'est que tu veux faire les choses droitement. Mais quand tu demandes à marcher, on te valide.
et que les gens sortent pour marcher et qu'ils se font tuer là, une fois, deux fois, trois fois, on doit comprendre quoi? On doit comprendre que marcher là, vouloir marcher dans la paix là, ce n'est pas autorisé en réalité. Voilà. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous avez le droit de marcher dans la paix. Et que quand vous sortez pour marcher, on envoie des gens avec des machettes pour attaquer des gens. Quand ça arrive, le président ou le pouvoir qui est en place, il dit non, le pays va bien, tout va bien. Et quand on voit ces politiciens-là qui appellent des obéissances civiles, ils sont là, ils ne marchent pas. Ils sont là, ils ne sont pas devant le peuple. Vous savez très bien, ça va être clair. Hein? Si ceux qui font appel là, aux Ivoiriens à marcher là, s'il y avait un seul d'entre eux parmi les Ivoiriens, devant les Ivoiriens, et qui se font maltraiter ou que les microbes les attaquent là, vous allez voir que Draman là ne pourra pas dire qu'il ne se passe rien dans le pays. Et vous allez voir que le monde entier là ne dira pas qu'il ne se passe rien dans le pays. Et le monde entier ne fermera pas les yeux. Parce que pourquoi? C'est un homme politique qui est attaqué. Ce qui veut dire un homme important dans un pays qui est attaqué. Vous avez vu un moment, quand les Abdraman Sangaré, les Mamadou Koulibaly, ils se faisaient malmener, on en parlait de partout. Si demain Mamadou Koulibaly est devant la marche, qu'il lui arrive quelque chose là, je vous garantis, le monde ne pourra pas dire qu'il ne se passe rien en Côte d'Ivoire. Impossible. Mais eux là, vous savez quoi? Ils le savent très bien ça. Ils le savent très bien ce que je dis. Que eux-mêmes là, s'ils se mettent devant, eh Dieu. Vous croyez que Bédié à son âge, il fait appel à désobéissance civile. Bédié sort, marche devant la population derrière. Vous pensez que les microbes vont venir s'en prendre à Bédié? Vous pensez ça, vous? Vous pensez que Bédié, qui est le plus vieux politicien de vrai parti politique de la Côte d'Ivoire, va se faire tirer dessus, ou macheter, ou je ne même une gifle, et vous croyez vraiment que le monde va dormir dessus? Jamais de la vie que le monde ne va pas dormir dessus. Parce que le PDCI, là, pour ceux qui l'ignorent, c'est le parti français de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui est le parti, c'est pas le RDR qui est le parti français de la Côte d'Ivoire. Le PDCI là, est le parti français de la Côte d'Ivoire. Le parti de Houphouët-Boigny. Donc là, jamais de la vie que Bédié va être devant une marche et que eux, ils vont tirer ou ils vont venir mater là. Jamais de la vie. Mais jamais, jamais, jamais de la vie. C'est même pas un rêve. Enlevez ça dans même pas un rêve, ça va arriver. Bédié dans la marche. Bédié dans la marche. Mamadou Koulibaly dans la marche. Afin Guessan dans la marche. Maintenant, il n'est pas là. Mais on va dire s'il était là dans la marche. Amon Tano dans la marche. Un tel dans la marche. Vous pensez que ceux-là, là, ils vont se faire arrêter, amener en prison, et le monde entier va fermer les yeux. Vous pensez ça? Mais il faut se... Vous pensez ça? Si tu as arrêté le leader du PDCI, si Yasmine Onien est dans la marche, si, comment elle s'appelle, Louis Bion est dans la marche, Amon Tano est dans la marche, Mabrito Akez est dans la marche, Mamadou Koulibaly est dans la marche, Simone Gbagbo est là à la marche, Assoa Adou est dans la marche, Lourouno Odette est dans la marche. Tous ces gens sont devant la marche. Vous pensez, parce que quand ils sont là, vous avez tous les partis politiques adverses qui sont là. Si eux là, quelqu'un s'en prend à eux là, ça ne passera pas invisible dans le monde. C'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Et ils le savent très bien. Je vous le jure. Vous savez, dans le parti de Gbagbo là, si on trie bien là, nous tous Ivoiriens là, il y a eu forcément quelqu'un de notre famille dedans. Pas tous, hein, mais en bonne partie là, il y a eu forcément quelqu'un de notre famille. Allez-y voir les gens du FPI là et dites-leur, Adi Metek,
de Niagbameko, qui était maire de Zikiso. Quand Gbagbo est devenu président, là, à un moment donné, Gbagbo il reçoit tous les chefs commandants de l'armée. Ils sont habillés, ils viennent. Adi Metek, mon oncle, si vous voyez la vidéo, là, il est dedans. Vous voyez? Bon proche comme ça de Gbagbo. Ce que j'ai dit là, je ne l'invente pas. Si eux, ils sortent, ils marchent devant la marche, ils marchent devant la population, et parmi la population, ne serait-ce qu'on dit Simon Gbagbo est au milieu de la marche. Bédié est devant la marche. Amontanon est derrière Bédié dans la marche. Un tel est dans la marche. Un tel, jamais de la vie, ils vont envoyer des gens faire du mal. Parce que comme ils ne savent pas où sont placés exactement les gens politiques là, jamais de la vie qu'ils vont autoriser les microbes en train d'aller tuer les gens. S'ils ont fait ça là, c'est qu'ils ont tout gâché eux-mêmes, leur propre avenir politique. En tout cas, si vous avez la raison, si vous avez l'explication de à qui est-ce que ça profite, le temps mort qu'ils mettent à chaque fois qu'ils appellent à désobéissance civile, le temps mort là, à qui ça profite? Je ne voulais pas faire des vidéos aujourd'hui. Hein. Voilà pourquoi j'ai fait ça tard comme ça, tranquille. La prochaine fois, je la ferai à la bonne heure pour que les gens puissent être connectés. Mais, voilà, je vous dis toujours, si vous l'avez partagé, si vous pouvez la partager, c'est bien pour que chaque Ivoirien réponde à cette question. À qui ça profite le temps mort après qu'on ait fait appel à des marches? À qui profite les temps morts? Vous qui êtes là, je pose la question. Vous pouvez le marquer dans les commentaires. À qui profite les temps morts quand on fait appel à des marches, les Ivoiriens sortent de leur village, de leur campement, de tout. Les dozos même sortent. Les gens se font tuer. Maintenant, eux, ils stoppent la marche à chaque fois là, pour la remettre à une autre date là. À qui ça profite tout ça? Après, ils disent, ouais, c'est quand Gbagbo va venir que tout va s'arrêter. Vous pensez que Gbagbo là, il va venir avec tous les chars de Russie? Vous pensez que Gbagbo là, il va venir avec... Vous pensez que Gbagbo là, il va venir avec les bombes nucléaires des États-Unis ou des bombes nucléaires de l'Israël ou les bombes nucléaires de la France? Vous pensez qu'il va venir quoi? Il va venir avec son simple passeport. Il va venir avec son simple passeport. Et quand on va dire que Gbagbo est dans l'avion, il est en train de venir, il y a les Ivoiriens là, ça va leur donner encore plus de courage d'aller dégager Alassane. Ce n'est pas histoire de dire, oui, Gbagbo va venir, on va discuter. Et si on dit de suite, là, Gbagbo est dans l'avion, là, soyons honnêtes. Si on dit de suite, Gbagbo est dans l'avion, vous le savez très bien. Ça, je ne vous dis pas de fonctionner en fanatique, mais soyons juste logiques, terre à terre. Aujourd'hui, parlons. Imaginons de suite, là, on appelle, on dit que Gbagbo est dans l'avion. D'après vous, là, comment les partisans de Gbagbo et les Ivoiriens, les autres Ivoiriens des autres partis politiques, comment ils vont, de suite, comme ils ont appris Gbagbo est d'avion là, vous pensez qu'ils vont avoir quel comportement? Vous pensez qu'ils vont avoir quel comportement? Je ne sais même pas ce qui m'appelle. Allô? Allô? Oui. Oui. Seul le peuple gagne, toujours. Ouais, je suis un petit. Je suis en jusqu'à Ça demain. va, tu veux dire quelque chose? Je suis en direct là. Oui. Vas-y, parle fort. Hein. Ouais. C'est qu'ils ont commencé là. Oui. On va terminer avec ça. Ouais. Parce qu'ils pensent que ça là, c'est un truc qu'on va laisser. On va jamais laisser ça. Eh oui. On va jamais laisser ça. Eh ouais. C'est qu'ils ont commencé là. Ouais, on t'écoute. Vas-y, tu es en direct là. On va jamais laisser ça. Ce Burkinabé là, Alassane Ouattara là, c'est qu'il a cherché, il va trouver ça. Voilà. Parce que c'est qu'il a commencé là. On va terminer avec ça là. Ok. Mais essaye de développer un peu, non? Parce que les gens, ils écoutent là, on est en direct, mon frère. Mais parce que ce gars là, il se fout des Ivoiriens.
Donc c'est tout ou tu veux rajouter quelque chose encore? Voilà. Donc je te fais comprendre que continue le combat, on est avec toi, on va aller jusqu'au bout. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, on est là, on est ensemble. Oui, mais on est ensemble. Ça va. On ne se lâche même pas, on est ensemble. Ça va, merci. Ben, porte-toi bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, continue comme ça, on est avec toi. Merci. Ok. Allez, bonne soirée. Jusqu'au bout, parce que franchement, ça ne peut pas continuer comme ça. Ok. Ça ne va pas continuer comme ça. Franchement. Ok. Voilà. Allez, bonne soirée, mon frère. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, donc si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, la sœur Marthe, la dernière fois, tu voulais dire quelque chose, si tu veux, tu appelles. Mais comme je te dis, si tu appelles, essaie de parler un peu fort. Voilà, et la personne qui a mon numéro peut appeler. Ou sinon, Cannibal, puisque vous êtes là, Marthe, si tu peux marquer mon numéro pour ceux qui veulent appeler. Parce que, franchement, franche vérité, il faut vraiment qu'on comprenne. Moi, c'est la question, la personne qui a la réponse à la question. À qui ça profite? Le temps mort là qu'ils mettent, à qui ça profite? Parce que moi là, dans ma réflexion à moi, c'est que ça ne profite pas aux jeunes ou à la population ivoirienne. Parce qu'on a comptabilisé 100 morts. Comptabilisé 100 morts. On joue au foot avec la tête de l'enfant d'une femme. Non seulement on a tué son enfant, on joue au foot avec. On dit dans la ville, même quand tu as été un démon là, respecte le mort. Tu l'as déjà tué, respecte au moins pour l'âme de sa famille. Imaginez la maman, imaginez le frère, imaginez le cousin qui voit, on joue au foot avec la tête de son cousin ou de son frère. Est-ce que vous vous imaginez la haine et le courage que la personne va prendre pour aller dans les marches pour en découdre avec les microbes? C'est à ça qu'on arrive quand il y a des morts. Voilà pourquoi je dis, pourquoi les gens ils commencent et ils s'arrêtent. Pourquoi ils commencent et ils s'arrêtent. Pourquoi au moment quand les Ivoiriens là qui sortent voient leurs amis en train de mourir et prennent la colère dans ça et sont prêts à en découdre maintenant, à aller jusqu'au bout là. Pourquoi ça s'arrête? À qui ça profite le temps mort là? Parce qu'en fait, ça s'arrête pour tuer le cœur des Ivoiriens, que maintenant, ça redescend, la température redescend, et on fixe l'autre marche dans 2 semaines ou 3 semaines. Comme ça, dans 2 semaines, 3 semaines là, eux-mêmes là, ils sont cassés. Ils sont encore dans le meurtre de leur cousin là. Alors, ils viennent même plus. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bon. Ouais, attends 2 secondes. Oui. Mais essaye de parler fort. Et franchement, si tu peux aussi à un moment parler dans ta langue pour faire comprendre à tous ceux qui sont là et aux Ivoiriens que c'est pas les Bété, les Zatier, les Dida qui veulent le changement et le départ d'Alassane. Voilà. D'accord. C'est le SLP, je gagne. Ouais. En fait, ce que moi je voulais dire, je vais dire à mes parents. Essaye de parler fort, s'il te plaît. Ok. Ce que je voulais dire, c'est pour dire à mes parents du là, que quand on a dit qu'on n'est pas d'accord pour le 3e mandat, pour le 3e mandat là, on n'a pas dit qu'on veut le départ de quelqu'un. On n'a pas dit qu'on est contre les étrangers. Ça n'a rien à voir avec. On n'a pas dit que leur présence en Côte d'Ivoire là, ça nous gêne. On ne s'est pas levé contre un peuple pour dire que oui, contre nous-mêmes le peuple. On s'est levé, on dit on ne veut pas le 3e mandat. Donc, pour moi, ça ne devait pas amener des tueries en Côte d'Ivoire. De la manière qu'ils se sont comportés avec nos autres frères là. Moi, je suis du Nord. Et moi, je ne pense pas que c'est les nordistes qui font ça. Et on ne peut même pas le faire. Parce que se comporter comme ça, ça veut dire que nous, là, on ne viendra plus au pouvoir. Si c'est le Nord qui est au pouvoir et que nous, on se comporte comme ça aujourd'hui avec nos frères, après avoir fini notre mandat, on ne veut pas partir. Demain, là, est-ce que les autres vont nous laisser venir au pouvoir encore? Voilà, Après, si ça là, tu peux le dire en djoula, s'il te plaît, comme ça,
Si cette partie, les gens, ils écoutent là, ils vont bien l'entendre. Dis-leur bien ce que tu penses, s'il te plaît. Ok. Parlement, Bafaka, Mankele Fanyama, Anou Yere. Un peu fort, s'il te plaît. Ok. Anou Yere, Ankaka Kamire. Kamire, Ambeminan, Atena Nyampi, Atena Nyasimi. Ambe baraminan atena anyabi atena anyasimi anye sabari anye miri anya kli anya ta anye miranta anye mira yerema di anu be kele minan o kele ma foko ba bena o ma foko te anu min de bora norla o ma foko tanfe o ko constitution flalo ni banetala ide boy ka ka di to ɲɔgɔn a bɛ kɛra ten bi alugu bɛ tiɲɛni min kɛra nɔrɔ ko a bɛ bɔ nɔrɔ a bɛ bɔ nɔrɔ a bɛ tiɲɛni min kɛra sini a bɛ na o pilasi sɔrɔ tuguni wa sini o bɛ na sɔn nɔrɔ mɔgɔ bɛ sigi tuguni wa donc a bɛ min na nin a ye sabari a ye miiri a ye mɔgɔ y'a denw to yen mɔgɔ falaya nin a ye bɔ a la ala adamaden ma kan ka sa ten. Abe base min bona, abe jor min bona, abe mɔgɔ min fagala min tamani, sini n'a tɛ alu bɛ na kɛ bi. Bi a bɛ gba ɲɔgɔn kɔ ka taa tiɲɛni kɛ, a bɛ tiɲɛni min na ni mɔgɔ b'a filɛra, o b'a yela, o b'a yera. Sini a bɛ na se k'a kɛ bi, sini a bɛ na kɛ bi. N'a ye sawari dɛ, a y'a dabila. Bon, n'aw. Voilà. Là, c'est bien. Au moins, j'ai pas compris, hein, mais je sais que tu es une championne et tu as fait passer un bon message. Et voilà pourquoi j'ai aussi dit qu'il fallait que tu parles dans ta langue, parce que nous, dans le SLPG, nous ne sommes pas contre les gens. Elle, c'est notre sœur et elle fait partie du mouvement SLPG. Nous voulons que dans le SLPG, il y ait tous les ethnies de la Côte d'Ivoire et même tous les Africains. Parce que nous ne nous battons pas contre une personne. Nous nous battons contre la mauvaise gouvernance et les tueries. Nous, on ne peut pas supporter que les gens tuent les nôtres. On ne peut pas supporter qu'on assassine les nôtres. L'Afrique a trop souffert. Les Blancs nous ont déjà trop fait mal. Nos voisins avec lesquels on habite dans l'Afrique, là, ils nous ont déjà trop fait mal. Non, nous demandons à ce que nous nous entendons entre nous. Ce n'est pas normal que la Côte d'Ivoire soit divisée ici. Voilà. Donc, si tu as un truc à dire encore. Cette fois-ci, je vais parler dans mon ethnie. Dans ton ethnie? Oui, en tabanan. Ça va bien. Parle toujours fort, s'il te plaît. Hein, je te dis. Ok. Nawolo ya. Ni bonyaye kana yoga cheni. Un peu fort. Manangre deode ni ya ye betu ye lanfidi mlanga kima changare wo ko yala wo dun ko yala wo po pe di troisième mandat po joina na mama danisi manisi no tro manager wana ke na mama je nya gbese pena kina hi me nya ke klona ma dida ma ya chi mayo ajukuru obewo na jere gluteni obewo ni Côte d'Ivoire pili ala mi awona ya apena chio me di wo bele me no wo abuga banige na wo yi chi ale peno wo abuga banige e ya e lanfide e ya na be bani yona ni e yoni ku akiri na pera e fala na nya ne pena e fala ese hamepeke madona poje dona ya duhiela ya beseni parce au beona grebedina au beonu gami kakiye. Bon, merci. Merci à toi la championne. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on se tient. Voilà, donc vous voyez, ils ont mis mon numéro. La vidéo, elle dure plus longtemps que je voulais. S'il y a des gens qui savent parler le baoulé, s'il y a des gens, elle a parlé dans sa langue, mais en Côte d'Ivoire, s'il y a aussi les, je sais pas, en Sénoufo, il y a les Koyaka, ceux qui peuvent parler là, il faut parler. Parce que c'est le moment de faire comprendre aux nôtres que ce n'est pas une histoire de contre le Nord. C'est une histoire de contre la violation de la Constitution ivoirienne.
La constitution ivoirienne là, ne veut pas dire contre le Nord. La constitution ivoirienne là, ne veut pas dire contre les Djoula. La constitution ivoirienne veut dire respecter la règle. Le pays est un pays constitué de plus de 23 millions d'habitants. Donc là, façon leur étoile a brillé pour qu'ils soient au pouvoir. C'est de la même façon que l'étoile des autres brille pour qu'ils soient aussi au pouvoir. Alors que personne ne prenne le pouvoir comme si c'est son bien personnel ou c'est c'est quelque chose que leur propre père leur a légué, qui leur revient. Il faut se battre comme on se bat dans les familles pour le champ quand le vieux est mort ou pour le champ quand l'oncle est mort. Ça là, ce n'est pas ça. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. C'est un pays où la liberté est pour tout le monde. C'est un pays où normalement le bonheur doit être pour tout le monde. C'est un pays où même dans le noix de cacao, vous voyez dans la boule de cacao, quand tu l'ouvres là, il n'y a pas qu'un seul feuille dedans. Il y en a plusieurs. Pourquoi? Pour dire qu'on peut cohabiter ensemble. Et c'est plusieurs là qu'on mélange pour faire du chocolat. C'est comme ça. C'est plusieurs là qu'on mélange pour faire du chocolat. Donc, si les gens comprennent ça, là, on peut tous avancer. La Côte d'Ivoire, c'est en travaillant tous, en travaillant vraiment tous ensemble, que la Côte d'Ivoire va avancer. On ne peut pas accepter qu'un autre veuille rester au pouvoir 20 ans, alors que quelqu'un d'autre peut venir au pouvoir, continuer le travail. La Côte d'Ivoire existe depuis le temps de nos arrière-grands-parents, et j'en passe. Et ça existe encore aujourd'hui. Nous sommes allés à l'école. Beaucoup sont allés à l'école. Ce n'est pas une histoire d'école. Parce qu'avant, les vieux, là, ils n'avaient pas fait l'école, mais c'est eux que les dirigeants ou les hommes politiques allaient voir pour prendre de la sagesse, pour prendre même de la protection, pour avoir la vision un peu plus large que ce qu'eux-mêmes ils ont. C'est chez les vieux. Quand on dit les vieux sages, alors là, tout le monde doit participer à sa façon. Moi, ma question, si quelqu'un veut appeler, il y a le numéro qui est écrit en commentaire, que Cannibal il a mis. Quelqu'un qui parlerait peut-être le Djoula, en tout cas sa langue, je ne sais pas, Koyaka ou je ne sais quoi, ou quelqu'un qui parle peut-être le baoulé, tout ça qui veut parler au baoulé, qu'à un moment donné là, c'est soit, il faut demander pour ceux qui font les marches là, demander, s'il y a des gens qui sont à leur tête là, qui leur demandent, qui vraiment est à la tête des marches que vous nous demandez de faire. Et est-ce que si on commence là, on va aller au bout? Parce que nous, là, quand on sait que quand on commence, là, nos amis meurent. Alors, nos amis meurent, là, ça ne nous plaît pas. Alors, si on commence, là, il faut que vous nous dites bien que si on commence, là, tant que Draman n'est pas parti, là, on continue. Et si Draman vous appelle pour discuter, là, pendant que vous discutez, là, nous, la marche, là, vous devez faire en sorte qu'elle doit continuer. Parce que c'est quand elle continue que toi, tu es en train de discuter avec Draman. Que Draman sait, il n'est pas tranquille parce qu'il sait que dehors ça grouille. Pendant que lui, il est enfermé avec toi en train de discuter, là, la marche, elle continue. Alors lui, il ignore où en est la marche. Si aujourd'hui, elle a beaucoup pris d'ampleur pendant que vous discutez, alors Draman va s'asseoir et mieux discuter. Mais ils ont dit, ouais, Bédié va voir Alassane, tout le monde s'est assis. Bédié va voir Alassane et Bédié doivent se voir. Ça y est, ça s'est stoppé. Maintenant, tout le monde attend. Voilà, Bédié a vu Alassane et on ne sait rien. Voilà, les jours sont en train de passer, on ne sait rien. Et vous savez comment? Ils ont toujours le don de nous distraire. Ils ont le don de nous distraire et on se met et les gens ils tombent dedans comme ça. Ils ont le don de nous distraire. Ils disent maintenant, Asso Adou est parti voir Ombak. Et vous qui marchez là, qui voulez le départ d'Alassane là, c'est affaire de Asso Adou est parti voir Ombak là, c'est ça qui vous intéresse. C'est dans ça là que vous êtes en train de faire, vous décourager dedans. Asso Adou a vu à Ombak le criminel là. Mais si Asso Adou a vu Ombak, on continue le combat. Quand on aura obtenu le résultat là, on va faire asseoir Asso Adou pour qu'il nous explique de quoi il a discuté avec Ombak. De quoi il a discuté avec Ombak. Il parlait de quoi pendant que nous on marchait. Et ce qui est bizarre, c'est que dans cette histoire de CNT là, vous observez bien, Je crois que c'est Simone Gbagbo qui a affaire dans les CNT là. C'est Simone Gbagbo qui est dedans. Et les Lourounions Odette là, elles sont dans quoi? Ben, j'ai pas l'impression qu'elles sont dans CNT parce qu'on voit bien qu'elles là, elles ne valident pas Simone Gbagbo.
Eux, ils sont dans quoi? Les Assoadou, là, je crois qu'ils ne sont pas d'ancienneté. Eux, ils sont dans quoi? Lui, il va voir Ahmed Bakayoko, là, parce qu'ils ont comploté, ils ont arrêté Afi. Donc, eux, ils se disent quoi? Nous, on va récupérer le FPI pendant que Afi est en prison. On récupère, vu que ça fait longtemps qu'on voulait récupérer le FPI. Pendant ce temps-là, Alassane, garde un peu Afi, garde-le bien. Nous, on va prendre le FPI et on va s'arranger avec toi. Ça, là, je vous dis, Ivoiriens, on a perdu des gens de nos familles. On a perdu. Moi, mon cousin est mort dans cette histoire de marche. Et tous ceux qui sont morts là, dans l'histoire de marche, là, sont aussi mes frères ivoiriens. Tous ceux qui ont été blessés, toutes celles qui ont été blessées là, sont mes sœurs ivoiriennes et mes frères ivoiriens. Tous ceux qui ont été traumatisés là, sont mes frères et mes sœurs ivoiriennes. Vous voyez, c'est dans ça le SLPG. C'est ça mon esprit. Mettre toujours les miens en avant. Mettre toujours les miens en avant. Alassane, là, il voit Bédié, en quoi ça nous regarde. Bédié, il est censé être porte-parole. Mais ça ne veut pas dire, on n'est pas dans un magasin où on envoie les... Comment on appelle ça déjà? Oh putain, le mot il m'échappe là, de suite là. Quand tu es à l'école, on nomme toujours, dans la classe, on nomme toujours un... Putain, je l'avais le mot. En classe, là, quand on est en classe, on nomme toujours le porte-parole, là. Comment on dit déjà? Voilà, un délégué. Alors, Bédié, là, c'est pas un délégué. Voilà, malgré qu'il représente, là, même si vous voulez, on peut faire comme si c'est un délégué. Mais c'est pas parce que le délégué va parler que tout s'arrête. Que tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, là, vous avez laissé Bédié aller parler. Voilà, Bédié, il est allé parler et il ne nous dit rien. Et maintenant, chacun fait sa sauce. Ah, mais Bédié, il nous avait trahi la dernière fois. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Mais Bédié, il a discuté de quoi avec Alassane? Bédié, il nous a peut-être trahi. Pourquoi Bédié, il ne parle pas depuis? Voilà. Pourquoi Bédié, il ne parle pas depuis? Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont dit quoi? C'est ça, là. C'est dans ça, aujourd'hui, que Bédié aussi, lui, joue son petit jeu. Eux de venir parler aux Ivoiriens, là. Eux de parler, là, ils ne parlent pas. Maintenant, lui aussi joue son petit jeu. Et on est là, on attend. On attend Bédié, il a discuté de quoi? C'est ça, foutaise sur nous. Et vous savez comment ils savent nous distraire? C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez des délinquants en face de vous, voilà, quand vous avez des délinquants, des criminels en face de vous, je vous en supplie vraiment, il y a des choses que vous devez prendre en compte. Vous devez prendre en compte. C'est que le criminel cherchera toujours des solutions pour vous distraire, pour vous déstabiliser. Le criminel, là, c'est comme ça. Il cherchera toujours des solutions pour vous distraire, pour vous déstabiliser. Aujourd'hui, là, comme par hasard, c'est maintenant, là, eux, ils commencent à balancer, publication, on a donné passeport à Gbagbo. Et tout le monde est dedans. Parlez seulement là, passeport à Gbagbo, passeport à Gbagbo. Mais passeport à Gbagbo là, et Alassane il est toujours au pouvoir. C'est qu'est-ce qu'on veut? Nous on a dit que Dramane doit partir. Quand Dramane parle, est-ce qu'on a besoin de discuter de passeport diplomatique même? Si le combat il continue, que Dramane parle, est-ce que nous là, on va discuter encore de passeport diplomatique de Gbagbo? Quelqu'un, la Côte d'Ivoire, c'est son pays. Quelqu'un, la Côte d'Ivoire, c'est son pays. On dit, ouais, Alassane a donné passeport. L'autre, il dit non, c'est pas vrai. L'autre, il dit non, c'est faux. Et si Gbagbo, on lui donne son passeport, et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Le combat, là qu'on mène, là, n'est pas dans l'histoire de passeport de Gbagbo. Parce qu'il y a un avion dans Côte d'Ivoire. Si Alassane, il parle, si Alassane, là, on arrête où il parle, en même temps qu'il est parti là, en même temps avion de Gbagbo arrive. Comme Alassane il parle, comme avion de Gbagbo arrive. C'est ça la réalité. Concentrez-vous sur ce qui est l'essentiel. C'est le départ d'Alassane. Et je le répète toujours, il y a des enfants, des gens ivoiriens qui sont sortis, qui se sont fait tuer. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est une personne... Attendez. Allô? Allô? Allô?
Allô? Oui, allô? Ouais, je suis le direct Les bijoux d'Afrique. des Lions de Marseille. Ouais, Lyon. Lyon, je sais pas, mais du petit Ivoirien de Ouais. Marseille. Oui, c'est sur le direct. Oui, tu veux dire quelque chose? On t'écoute, hein? Ok, ok, oui. Désolé, non, c'est juste vous dire merci beaucoup de tout ce que vous faites. Ouais, mais tu sais, mon frère, moi, le remerciement, toujours, je l'accorde Oui. aux Ivoiriens sur le terrain. Ouais, je dis. Voilà, tu vois, parce que moi, ce que je fais là, pour moi, ce n'est pas grand-chose. Donc, moi, je donne toujours la valeur à ceux qui sont au pays. Parce que c'est parmi eux que les gens meurent. Donc, moi, j'aimerais juste qu'on les félicite, tous ces Ivoiriens qui sortent et qu'on les encourage eux. Je ne suis rien, je suis juste là en train de les soutenir à ma façon, comme toi aussi tu le fais. Tu vois ou pas, mon frère? Donc, félicitations. Oui, je vous dis merci. Voilà, mais moi aussi, je te remercie. Merci pour dire à toutes les Ivoiriens. Mais moi, ce qui décourage, en fait, c'est qui décourage, puisque ici, ils ont dit désobéissance civile. On est tous ici à la diaspora. Moi, je suis à Paris. Ouais. Mais le jour de vote, on a décidé de sortir pour empêcher. Il n'y a pas un qui a fait sortir ses couilles dehors. On était seulement que deux. On ne pouvait pas faire quelque chose. On s'est même mis à l'écart. Deux personnes ne peuvent pas faire quelque chose, mais personne n'a fait sortir ses couilles dehors. Et ça après, maintenant, ils viennent gueuler pour dire des choses. Si nous, on ne fait pas quelque chose ici, est-ce qu'au pays, ils vont sortir pour se tuer? Mais non, c'est à nous de les montrer ici qu'on pouvait faire quelque chose. Ouais. Mais ils sont derrière les caméras, personne ne sort. Je sais que vous êtes à Marseille. Là-bas, il n'y avait pas grand-chose. Je vous fais confiance. Ah, ici, Tu pouvais de sortir. toute façon, Mais ici, personne. voilà, la personne. Donc, tous communauté ceux qui vont ivoirienne vous à appeler Marseille, ici, la tous ceux qui communauté, vont appeler au niveau de Paris, il faut les niquer tous. Parce que ce jour-là, personne n'est sorti. Donc, c'est pas la peine qu'ils vont dire aux enfants là-bas de sortir ou quoi que ce soit. C'est nous qui devrons donner de la poitrine ici d'abord. Pour montrer à tout le monde que voilà, ça se passe pas et ça se passera pas. Voilà. C'est pas juste aller s'asseoir, aller tous s'asseoir dans un petit bar avec Soro Guillaume. Ils nous ont menti tous. J'étais dedans, moi. Mais personne n'a fait sortir son... Désolé, hein, parce que là, je m'emporte là. Et... Non, mais mon frère, tu as vu, moi, je suis simple, hein. Dans la vie, tu as vu, on est dans une position de ras-le-bol. Donc, tu dis ce que tu veux, mon frère. Voilà, je vous dis merci, parce qu'il ne s'agit pas de dire aux jeunes, il n'est pas sorti. Peter, on était juste à côté de lui. Il n'est même pas sorti. Son téléphone, de matin jusqu'au soir, il n'a pas décroché. Ceux de Paris, pareil. À Milan Grande, personne. On les appelle, personne n'a décroché le téléphone ces jours-là. Donc, ça ne sert à rien qu'ils ouvrent les gueules pour parler. Moi, je l'ai dit ça et je confirme. Celui qui est prêt, qui m'appelle, il connaît mon numéro. Voilà. Ces jours, on était tous ensemble dans les bars avec ce Guillaume. Mais aujourd'hui, personne n'est sorti, il va donner sa poitrine. Donc, c'est pas la peine qu'ils vont pousser les autres au bled là-bas pour les faire tuer pour rien. Voilà, donc, frère, je vais... Voilà, frère, je vais te laisser continuer. Non, ne coupe pas. C'est juste, c'est juste pour dire quelque chose parce que moi, le jour des votes, tu sais, parce que j'aime bien dire aussi ce qui est clair, moi, j'ai appelé Amiral Blindé pour dire qu'est-ce qui se passe et les gens sont en train de voter alors que les gens, ils ont dit qu'ils n'allaient pas avoir de vote et moi, j'avais vu une publication de, comment il s'appelle, Yao là, maintenant, c'est juste aujourd'hui, Marie Yapo, où c'était écrit, ouais, la France refuse que les votes aient lieu en France, tu vois, aient lieu à Paris, ou même en France, tu vois. Donc moi, je me suis dit, bon, ça c'est une bonne chose, tu vois. Et le lendemain, je me lève, je vois dans la vidéo de Mike le régulateur, voilà, les gens en train de faire la queue pour aller voter, tu vois. Bon, on sait que dedans, là, les gens qui y avait, il y avait beaucoup d'étrangers qui n'étaient pas là pour voter, mais qui étaient là pour renflouer le tas de gens. Faire en sorte que, comme s'il y avait du monde, mais en réalité, pas quand les gens rentrent, eux, ils votent pas, c'est des étrangers. Ils se ressortent et les autres, ils mettent les tickets comme quoi ces gens-là, ils ont voté. Tu comprends ou pas? Donc ça, j'étais au courant de ça parce que il y a des gens dedans, parce que malgré tout, on reste quand même des Ivoiriens. Il y a des RDR qui sont des frères avec lesquels on parle aussi, tu vois pas? Donc voilà, mais c'est pour te dire juste, moi en ce qui concerne Amiral Blindé, le reste je sais pas. Mais Amiral, moi j'ai appelé et il m'a dit que lui-même il est sorti
et ils ont appelé la police. La police, il a dit quoi? Il a dit que les gens, ils ont le droit d'aller voter parce que ça a été autorisé. Voilà, tu comprends ou pas? Donc moi, je corrige ça. Et le reste, je ne peux pas défendre tout le monde. Moi, je te le dis, j'ai appelé Amiral Blindé et c'est ce qu'il m'a dit. Et comme j'ai beaucoup de respect pour des gens avec lesquels j'échange, je préfère te dire clairement que lui, je l'ai appelé. Les autres, je ne sais pas. Et je pense, j'ai appelé même dessin animé aussi. Lui aussi, il m'a dit pareil, qu'eux, ils ont appelé la police et les gens, ils ont dit qu'ils avaient le droit de voter. Donc, dans tous les cas, après, eux, ils ont dit, bon, nous, on va aller foutre la merde. Ils ont dit, mais si vous venez foutre la merde, bon, on va vous arrêter. Tu comprends ou pas? Donc, moi, je te dis juste, pour cette partie-là, sur ces deux personnes. Je coupe pas ta parole là. Ouais. Je coupe pas ta parole. Désolé, je coupe pas ta parole. Ouais. Maintenant, on regarde à côté là. Même les Camerounais, on les voit ce qu'ils font. Quand tu veux faire quelque chose, tu donnes ta poitrine. Quand on dit foutre la merde et la police va venir nous arrêter, mais les enfants qui sortent dehors pour brûler, on vient les tuer. Ouais. C'est laquelle qui est grave. Non, voilà, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est laquelle qui est grave. Mais il ne faut pas ils vont s'asseoir pour dire que ouais, la police est là, si on part foutre. Qui va foutre celui qu'on a battu sur le terrain, qui va brûler les pinets, qui fait tomber des bois sur des trucs, on vient, on la bat. Et toi, attends, ta vie là, c'est encore mieux que pour lui. Mais s'il venait que ouais, on dit que la police vient, ou bien ils ont peur qu'ils n'ont pas les documents ou quoi, qui confirme. Parce que ça se cache pour dire des choses. Quand tu viens, la police te prend, c'est une affaire politique. Ça ne va pas aller quelque part, nulle part. Après, ils vont te lâcher. Juste te bastonner un peu, voilà. On sait qu'il y avait du monde. Et il y avait Vlad du monde qui pouvait même terminer même 1000 personnes si on était. Mais au moins, ça allait garder un peu quelque chose. On allait savoir que, ouais, ceux-là, ils ont cru, ils ont fait. Ça veut dire qu'ils ont couilles à Paris, ils ont fait quelque chose. Donc, au bled, les enfants allaient sortir pour faire quelque chose. Mais c'est les menteurs tous. Faut pas croire quelqu'un, c'est les menteurs tous. Les autres se font tuer et eux ils disent que ouais, la police. On était tous là-bas. Quel policier? Les policiers ont dit qu'ils ont le droit. Mais tu es là, tu peux pas faire quelque chose. Ouais, qu'ils arrêtent. Voilà. Moi-même, je vais juste te dire un truc. Hein. Les gens, ils voulaient aller à l'ambassade. Hein? Écoute bien, ils voulaient aller à l'ambassade. Et ils ont été obligés de nous appeler, nous, à Marseille, pour dire, ouais, on a besoin d'un guerrier, on a besoin de guerriers, on a besoin de ci, de ça. Alors on t'appelle, on a besoin de toi. Tu imagines que, avec les millions d'Ivoiriens qu'il y a à Paris, moi, ils m'appellent à moi jusqu'à Marseille, les gens, pour que c'est moi, j'aille à l'ambassade. Comme ça, dans leur tête, dans leur petit plan là, qu'ils m'ont appelé. Je dis pas, ça c'est les mecs, c'est les politiques qui m'ont appelé. Je te parle pas des vidéomans, hein, des politiques qui m'ont appelé. Oui, on a besoin de guerriers, on a besoin de guerriers. Mais dans leur petite tête, eux, ils pensent que moi, je suis là, je fais vidéo, je crie. Donc, moi, je suis bête. Donc, ils m'appellent. Oui, on a besoin de trucs. Tu as vu, s'il fallait, j'aurais même pu mettre les trucs à écouter. Mais je suis pas comme ça, tu vois. Donc, ils m'appellent. Oui, on a besoin de guerriers, nanani, des gens. Et moi, je suis là. Je suis assis avec mon collègue Degen. Et on se dit, mais comment? Avec tous les gens qu'il y a à Paris, vous nous appelez à nous ici à Marseille, et nous on va acheter notre billet, nous on va aller je sais pas quoi, pour aller à l'ambassade, nous on va faire forcing à l'ambassade, c'est nous on va se faire arrêter, et vous allez nous oublier et continuer votre chemin. Vous pensez que nous on est des moutons? Si nous on compte venir là, c'est pas vous allez nous appeler, c'est nous on va venir de nous-mêmes. Tu comprends? Donc, c'est juste pour te dire que, quelle déception que moi j'ai eue, quand on m'appelle à Marseille, alors que sachant qu'à Marseille, les Ivoiriens, je ne sais même pas si on est 100 ici. Je ne sais même pas si on est 50. Et vous m'appelez à moi pour que c'est moi je viens avec mon équipe d'SLPG, alors que vous arrivez à faire des marches avec des 10 000 personnes. Et dans les 10 000 personnes, il n'y a pas 20 personnes, il n'y a pas 30, 40 personnes qui vont dire on va à l'ambassade, on va rentrer. C'est décevant, non? Ben oui. Ici, tu vois, c'est pourquoi je ne collabore plus avec quelqu'un. Moi, je ne collabore plus avec quelqu'un. Seulement la prière pour que la paix règne et que voilà, que les vies des Ivoiriens, que Dieu essaie d'épargner les jeunes. C'est tout. Tout le reste, je ne collabore plus jamais avec quelqu'un. Je suis dans mon coin puisque tu sais, j'ai perdu des gens, j'ai perdu beaucoup de choses au niveau du bled. Donc là, c'est que la prière et c'est tout. Ok, champion. Voilà. Tranquille, on est là. Porte-toi bien, champion. Ciao, ciao.
Voilà, donc vous voyez sur la vidéo, je vois des gens, je ne veux même pas lire leurs commentaires, qui insultent, qui parlent mal, un qui dit que vous venez encore ici avec vos histoires d'étrangers. Mais mon ami, si on parle d'étrangers, moi je ne comprends pas. Quelqu'un qui n'est pas étranger, à chaque fois qu'un Ivoirien prononce une histoire d'étranger dans une vidéo là, c'est les mêmes là. Et quand tu lis le nom là, c'est jamais marqué Kwasi qui est en train de t'insulter. C'est jamais marqué Seri ou Dibé qui est en train de t'insulter. Ou Christopher ou je ne sais pas quoi là, qui est en train de se mettre contre ça. Quand tu vas voir là, c'est toujours le même nom. Donc je vous invite, vous qui êtes connectés là, regardez dans les commentaires là. Il y en a un qui vient parce que quand j'ai dit que quand ils sont partis voter là, il y a eu des étrangers qui ont été utilisés mais qui n'ont pas voté. En réalité, ils ont payé pour qu'ils viennent faire la présence pour qu'eux, ils traficotent les votes. J'ai dit ça là. Le mec, il a entendu étranger là. Ça veut dire la suite de ce que j'ai dit là. Lui, il s'en fout de ça. C'est étranger là seulement là qui lui fait pincement au cœur. C'est étranger seulement là, le mot étranger là, qui le dérange à lui. Donc dans Côte d'Ivoire là, il n'y a pas d'étrangers quoi. Au Burkina là, il n'y a pas d'étrangers. Au Burkina là, il y a des Ivoiriens qui sont étrangers au Burkina. Au Mali là, il y a des Ivoiriens qui sont étrangers au Mali. Au Sénégal, il y a des Ivoiriens qui sont étrangers au Sénégal. En France, ici, là, nous, là, on est étrangers. En France, ici, là, nous, on est étrangers. On n'est pas chez nous, hein. On est étrangers. Mais nous autres, on le reconnaît qu'on est étrangers. C'est vous, là. Vous, même si la France... Et par contre, vous savez ce qui est bizarre? Si la France, lui dit de suite, là, tu es étranger, il va accepter. Voilà. Si la France, là, lui dit de suite, tu es étranger, il va accepter. C'est ça, le truc. S'il va demain en Afrique du Sud, là, de toute façon, on connaît les Africains du Sud, là. S'ils lui disent à lui, il est étranger, il va accepter. Mais il peut accepter partout, hein, sauf la Côte d'Ivoire. Sauf qu'un Ivoirien parle d'étranger. Ça, là, ça, il ne peut pas. Et c'est pour ça que je vous dis, Alassane veut traumatiser les Ivoiriens, veut tellement massacrer les Ivoiriens pour ne plus que jamais les Ivoiriens prononcent le mot étranger. Pour ne plus que jamais l'Ivoirien dise qu'un tel est étranger, que la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Pour ne plus, c'est pour ça. Ça veut dire même sur nos vidéos là, ils viennent nous traumatiser. Voilà la sœur qui est là sur la vidéo. Ouattara Marthe, elle est du Nord. Elle-même là, malgré elle est du Nord de la Côte d'Ivoire, elle reconnaît qu'il y a des étrangers. Et elle est du Nord de la Côte d'Ivoire. Ou tu lui en veux parce qu'elle est du Nord de la Côte d'Ivoire et qu'elle dit que parmi eux au Nord là-bas, là, il y a des étrangers du Burkina, il y a des étrangers du Mali, où ils n'ont pas le droit aussi quoi. Mais s'ils n'ont pas le droit, quittez le Nord d'abord. Pourquoi quand vous venez en Côte d'Ivoire, là, il n'y a qu'au Nord que vous vous installez? Pourquoi vous venez par le Nord? Pourquoi c'est au Nord que vous vous installez? Si vous êtes Ivoirien, allez-y chez les Dida, allez-y chez les Zatier, allez-y chez les Wabé, allez-y chez tout le monde. Pourquoi vous n'allez pas vous installer là-bas? C'est au Nord là que vous vous incrustez. Et quand vous êtes là-bas, là, vous voulez qu'on vous prenne pour notre soeur Ouattara. Vous voulez qu'on vous prenne pour les gens du Nord. Voilà. C'est ça. Aïe. C'est ça qui est la vérité. Alors, s'il y a un frère qui parle en djoula sur cette vidéo, s'il vous plaît, si il peut appeler, il y a mon numéro dessus, là, dans les commentaires. Si vous pouvez appeler pour dire à ce, comment il s'appelle? On voulait que tu viennes à Paris. Momo, merci. Momo, tu as vu dans la vie, là, ce n'est pas compliqué. Je vais te dire une chose. Hein. Quand je viens à Paris, là, je suis toujours à l'hôtel Paris-Bercy 2 centres commerciaux. N'oublie pas ce que je dis. Hein. Le jour que tu entends SLPG est à Paris, Bijoux d'Afrique est à Paris, je suis toujours à l'hôtel Bercy 2 centres commerciaux. Garde bien, marque-le bien. Quand tu entends que je suis à Paris, là, je suis toujours à l'hôtel Bercy 2 centres commerciaux. Voilà. Comme ça, là, quand tu vois, là, comme, ça y est, moi, je me suis déplacé. Tu es d'accord avec moi que je ne vais pas mettre une arme dans mon sac, une machette dans mon sac, venir avec à Paris. Mais dis-toi, quand j'arrive à Paris, là, laisse passer 1 heure seulement. Laisse juste passer 1 heure seulement, ça suffit.
Ça suffit pour que je me sente bien. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est philosophique que je te parle. Quand j'arrive à Paris, là, laisse-moi 1 heure. 1 heure, là. Le temps, on va dire 10 minutes de faire le truc, le bus pour arriver à l'hôtel. Et laisse passer 50 minutes. Les 50 minutes, là, ça me suffit pour me mettre bien. Et maintenant, là, viens à 4, à 5, à 10, venez. Venez seulement, c'est là que vous allez comprendre. Vous allez entendre dans l'histoire, là, que voilà, c'est marqué dans le journal. Voilà ce que des Ivoiriens, voilà ce que les Ivoiriens, ils se sont fait entre eux. Je te dis, hein, l'hôtel Paris-Bercy 2, l'hôtel. Tu as vu, on ne va pas aller loin, je vais t'expliquer. Zepekenyo, il est avec vous, dans votre groupe là, de RDR, HDP, il est avec vous. Allez-y voir Zepekenyo. Il connaît une fille qui est la meilleure amie de sa femme. Voilà. Il connaît une fille qui est la meilleure amie de sa femme. Cette fille-là, moi je sortais avec elle. Elle est ici à Marseille. Elle sait où j'habite. Zepekenyo, il le sait. Eh bien, qui disent, la fille, elle lui a parlé de moi, non? Il le sait. Elle lui a parlé de moi. Et vos blabla là que vous faites là, vos blabla là, je vous dis, hein, Paris-Bercy 2. Quand tu entends je suis à Paris, je suis à l'hôtel Paris-Bercy 2 centre commercial. Laisse-moi 1 heure avant de venir. Venez à 10 à 20. Il n'y aura pas de coup de poing. Mais ce qui est sûr là, il y aura des choses. Allô? Oui. Non, il n'est pas avec moi. Ah ouais? Bah attends, je vais essayer d'appeler quelqu'un tout à l'heure là. Je finis un truc, j'appelle, je te rappelle sur ce numéro. Ouais. Voilà. C'est pour vous dire, hein, regardez, hein, je vais la rappeler, je vais vous... Tu vois, vous... C'est même pas la peine. Donc là, vos menaces que vous faites, Momo, tu peux rien faire à personne, toi, nous, on fait rien avec toi, Zepekenyo. Mon frère, c'est toi, tu m'as dit, je suis un peureux. On me dit de venir à Paris et je ne veux pas venir. C'est pour ça que je te dis, il y a beaucoup de gens là, quand ils viennent à Paris, là, ils disent même pas où ils vont dormir. Appelle tout ton boy, tous vos amis là, appelle tout le monde. Attends, juste, attends. Je vais te faire écouter. J'espère que la personne va répondre. Tu vas écouter. C'est pour te dire, si la personne répond, tu vas écouter. C'est pour te dire que Paris, là, je suis chez moi. Attends, tu vas voir. Hein. On va voir si la personne répond. Ça serait bien. J'aimerais bien qu'il réponde la personne. Hein. C'est un peu tard, hein? Attends, on va essayer d'appeler un autre. C'est un peu tard, mais je t'aurais montré. Je vais parler, hein? C'était devant toi direct parce que faut pas qu'on dise on invente. Hein? J'aurais parlé. Et tu vas écouter ce que je vais lui demander, tu vas écouter dans tes propres oreilles. Pour te dire que quand j'arrive à Paris, là, j'arrive les mains vides, hein, mais laisse-moi 1 heure et venez à 20. Je vous règle propre votre compte. Je n'ai pas dit, hein, ce que vous avez fait à Johnny Pacheco, vous l'avez poignardé, là. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Parce que quand vous allez faire ça, là, vous allez déménager. Vous allez quitter Paris, vous allez rentrer à Abidjan. Ça, là, c'est la vérité. Ça fait longtemps qu'on est en France. Ça fait longtemps qu'on sillonne les rues de la France. Alors là, on est connecté. On est connecté, je t'aurais montré. Voilà, attends, c'est même lui qui m'appelle là. Attends. Voilà, salut frérot. Allô, frérot. Ouais. Oh. Oh, j'ai un gros problème là au niveau de Paris là. Ah ouais? Ouais, tu as des jeunes là qui peuvent me trouver l'adresse de quelqu'un s'il te plaît.
On va dire de Saint-Denis, là. Tu as vu, oh, tu as des jeunes qui peuvent bouger pour moi, là, s'il te plaît, parce que j'envoie ce qu'il faut. Mais il faut que, là, j'attends qu'on me confirme les choses, là. Mais c'est quoi les scores? Tu as vu un peu histoire comme ce qui s'est passé là, ton petit cousin et tout. Mais il me faut des gens qui, d'abord, qui vont me trouver l'adresse, tu as vu? Si on me l'envoie, quelqu'un qui peut aller la trouver. Mais c'est quoi? Oh, mais il y a trop de bruit là derrière toi. C'est la télé. Tu as vu là, je suis en train de, j'attends qu'on me confirme l'adresse. Mais est-ce que si je l'ai là, tu as 2-3 jeunes là-bas qui peuvent aller vérifier l'adresse? Juste qu'ils la vérifient. Là, je peux trouver des gens qui vérifient l'adresse, ça c'est normal. Voilà, ça va. Mais regarde, je regarde ça et je te rappelle, s'il te plaît. Vas-y. Voilà, et les mouvements et tout, si j'ai besoin de mouvements, il me les essaye de voir et tout, je t'appelle comme ça, tu me confirmes s'il y a moyen de choper des mouvements en même temps. C'est bon? Vas-y, y a pas de souci. Voilà, allez, tout à l'heure. Tu comprends ou pas? Là, tu as vu, j'ai inventé une histoire, hein? Mais tu comprends? À Paris, là, nous aussi, on est connectés. Et la personne, je ne vais même pas rentrer dans les détails, hein? Mais la personne avec qui je parle, quand vous vous dites les wesh de Paris, là, lui, il est plus que wesh de Paris. Et encore, l'autre n'a pas répondu. Mais l'autre, là, de suite, là, l'autre, il m'aurait dit, oh, vas-y, envoie de suite. De suite, je vois ça. C'est pour vous dire vos conneries, là, Paris, là. C'est chez nous aussi. Voilà, c'est chez nous aussi. Vous faites vos malins, là. Il nous suffit juste votre nom et on trouve chez vous et vous passez des sales quarts d'heure. Tu as compris? Donc, Momo, dis bien à tes amis, là, de Paris, qu'ils fassent leur malin avec qui ils veulent. Nous, là, on est connectés jusqu'à il n'y a pas l'homme. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu penses que tes microbes au pays, là, ils sont violents. Tu es sûr que tes microbes au pays sont violents? La violence, là, c'est ici en France. Ici, là, il y a la justice. C'est pas gratuit, la violence. Quand tu déconnes à la justice, là, même petit cheveu, là, il te trouve avec. C'est ça. C'est là que ton cerveau, il travaille. Amusez-vous avec moi quand je viens à Paris. Amusez-vous le jour que je viens à Paris. Je vous demande pardon. Venez vous amuser. Vous allez voir, ça va passer dans le journal. Ça ne va pas être caché, hein? Ça va passer dans le journal. Voilà ce que les Ivoiriens se sont fait. Quand je viens à Paris, l'hôtel Paris-Bercy 2, hôtel Ibis, centre commercial. Tu entends que je suis à Paris, là. Débrouille-toi comme tu viens à l'heure que tu veux. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète pas pour moi. Prends juste soin de toi quand tu viens. Des imbéciles comme ça. On parle du pays, on parle de oui, la paix, on parle des choses. Vous pensez qu'on est là, là. Je pourrais m'en foutre, hein, mais c'est parce que mon pays, là, j'aime mon pays. Voilà. Je suis étranger ailleurs, mais j'aime mon pays. C'est ça qui est la vérité. J'accepte d'être un étranger en France et je le reconnais. Je suis d'accord avec ce que dit Marine Le Pen. La France, c'est son pays. C'est le pays de ses ancêtres. Oui, ça, je l'accepte. Mais vous autres qui venez de chez les autres, là, juste parce que vous avez le même nom qu'avec les gens de chez nous. Et en plus, là, on ne milite même pas pour vous chasser. C'est ça le pire, c'est qu'on ne milite pas pour vous chasser. On n'est pas d'accord avec ce que vous faites. On veut que vous arrêtez vos crimes que vous faites sur les nôtres. Tout ça à cause d'une personne, à cause de politique. Tout ça à cause de politique. C'est ça là que nous ne sommes pas d'accord. Et ce n'est pas parce que moi je suis Dida que je ne suis pas d'accord. Mais c'est parce que même les parents du Nord aussi ne sont pas d'accord. C'est ça la vérité. Big up à vous tous. On est ensemble. Il n'y a pas longtemps, ton pote là, Zepekenyo, il sort un flingue imitation, il fait clac, 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 et il veut impressionner les gens. À Paris, là-bas, là, je ne suis pas à Paris. Tous les pistolets, là, en grande partie, 90% des pistolets qui traînent à l'heure actuelle dans les rues de Paris, là, ce sont des répliques. Je ne sais même pas si tu sais ce que c'est des répliques. C'est des choses que tu as tirées une fois, là, ils t'explosent dans la main. On est ici et on est au courant de ça. Eux-mêmes, ils savent qu'on est au courant de ça. Ils savent que nous, à Marseille, là, on se tire tellement dessus, ça se tue tellement ici, là, que s'il y a quelque chose ailleurs, là, on est au courant. Les Parisiens, ils savent que s'ils ont camion d'armes, là où ils peuvent les vendre, les doigts dans le nez, là, c'est ici à Marseille. Bah, c'est ici à Marseille que les gens s'en servent. Espèce de trou du cul, là.
Voilà, attends. Là, il m'a appelé, là. Je vais voir. Allô? Oui, champion. Ça va ou pas le sang? Ouais, ça va pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce pas ça? J'ai un mouvement, là, sur Paris, là. Quelqu'un qui a déconné avec quelqu'un de ma famille, là. Et il faut... Ah ouais? Ouais, il faut que je le fasse attraper. Je suis en train de chercher l'adresse, là. Vas-y, trouve-moi l'adresse, j'y vais de suite. Voilà, merci. Je te reviens, là. Trouve-moi l'adresse, envoie-moi sa photo. Voilà, impeccable. Tout à l'heure. Vas-y, impeccable. Vas-y. Tu as compris ou pas? C'est juste pour te montrer. L'autre là, c'était... L'autre, tu as vu, il a posé des questions. Lui, les questions là, il s'en fout des questions. Et lui là, il s'en fout des questions. C'est ça qui est la vérité. Quand tu es dans la rue là, je suis à Marseille. Là, je suis assis à Marseille. Et je te le dis. Manquez-vous bien et vous allez comprendre comment ça se passe en France. Dans des trous du cul de lâche là. Manquez-vous bien. Envoie ta photo, le Momo, envoie ta photo. Envoie-moi ta photo en privé. Et donne-moi ton adresse. Mais ton adresse vrai. Hein. Tu vas voir demain. Tu vas voir demain. Si ton histoire derrière, tu vas le continuer en France. Man d'imbéciles comme ça. Allez, ciao, ciao. C'était Bijoux d'Afrique SLPG en force et en puissance. Ah, fais ce que tu veux et tu verras. Voilà. Maintenant, c'est toi le lâche. Maintenant, tout à l'heure, tu m'as insulté. Maintenant, là, c'est toi le lâche. C'est pour vous dire que France, là, j'ai vu des vidéomans de Proado, RHDP, là. Costaud comme ça, musclé. Il y avait qui? Il y avait Zepekenyo. Il y avait Taliban Choco. Il y avait un troisième qui dit qu'il a une boîte de sécurité. Et il était costaud comme ça, balèze, il est là. Vous allez voir, vous les gars là, je vais tous je vais vous attraper, faire ça. Mon frère, c'est du cinéma ça. Tu tapes dans ta main, tu es en train de te faire mal. Ici à Marseille là, non, je me trouve, là, quelques blessures que j'ai, cicatrices, ça me suffit. Ici là, on se bat plus. Ici, tu as vu, tu vas te placer, boum, tu vas me mettre un coup de poing, je vais te mettre un coup de poing, c'est trop. Enfin, le coup de poing que tu vas prendre là, tu sais pas comment tu vas le digérer. C'est trop, on n'a pas le temps pour ça. Des vauriens comme ça là. Vous venez, les gens parlent de la paix, restez dans la paix dont nous parlons là. Nous parlons de paix là, restez dans l'histoire de la paix. Nous, on n'est pas des gens qui œuvront pour la violence. On œuvre pour la paix. On veut Alassane, il respecte le truc. Il respecte notre constitution. Il s'enlève, il met Ahmed Bakayoko, il met quelqu'un. On va aux élections tranquillement, tranquille. Tout le monde vote. Si Ahmed Bakayoko a gagné dans la loi, ok, il prend le pouvoir. Si c'est un autre qui a gagné dans la loi, logiquement, on continue. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on a besoin de tourner en rond? Tout ce qu'on veut. On parle de ça, vous êtes là. On parle même d'étrangers. Même si tu prononces un mot là, tu as dit étranger. Tu n'as pas défini l'étranger dont tu parlais. Tu n'as même pas défini. À peine tu as dit étranger là, ils sont tous aigris. Ils sont tous sur toi comme ça, en train de se manger les ongles. Ah, ils parlent encore d'étranger. On dirait, oh, comment on dit déjà là, quand tu es, voilà, vous êtes tous, comment on dit déjà quand tu es anti quelque chose là, quand tu es contre quelque chose. Je ne sais plus comment on dit ça là. Vous êtes devenus des parano allergiques. Vous êtes allergiques aux mots étrangers. Vous êtes allergiques aux mots étrangers. Ou c'est parce que vous voulez que vos enfants à vous, là, demain, c'est président de Côte d'Ivoire, ils deviennent. Ou vous voulez que vos enfants à vous, là, c'est je ne sais quoi, ils deviennent. C'est pour ça que quand on dit étranger, là, vous n'êtes pas d'accord. Mais vos enfants, s'ils sont nés en Côte d'Ivoire, nous, on veut qu'ils grandissent en Côte d'Ivoire, qu'ils deviennent des grandes personnes en Côte d'Ivoire. On n'a rien contre eux. On n'a rien contre vous-même. On veut juste notre constitution soit respectée. Vous pensez que vous êtes garçon. Vous êtes tellement garçon, vous allez faire peur à tout le monde. Vous avez menti. Vous avez tiré à terre. Voilà. Appelez les hommes politiques là, qui m'ont appelé. Moi, je leur ai dit, hein, il y a des jeunes, si vous venez, vous êtes des incapables. Là, il y a des jeunes dans le quartier de Paris. Là. Il suffit juste de les payer. Là. Ils vont venir faire ce que vous voulez faire. Là. Voilà, c'est tout. Moi, je vais quitter Marseille.
Déjà, je viens, je paye mon billet, 150 euros. 150 euros. Je paye mon hôtel, 200 et quelques. Plus, j'ai des malades, on vient à 10. Vous savez combien ça fait? Allô? Allô? Oui. Pourquoi écouter ces gens? Pourquoi il a réussi à te stresser? Tu n'as pas pu faire ta vidéo? Ouais, mais c'est rien. De toute façon, je vais l'arrêter là. Je suis à la fin. Tu as compris? Je suis à la fin. C'est des gens comme ça. Mais moi, je ne veux pas les bloquer. Je ne suis pas là pour bloquer les gens. Parce que sinon, ça ne va pas avec l'esprit du SLPG. Si tu ne le bloques pas, tu le laisses, mais tu ne t'occupes pas. Tu vois, c'est ça son objectif, c'est-à-dire te faire passer à côté et puis voilà, ça devient voilà. chose. Non, mais de toute façon, l'essentiel a été déjà dit, tu vois. Voilà. Mais il faut le bloquer, c'est bon. Lui, il faut le bloquer, c'est bon. Parce qu'il t'a mis sur le net, tu le bloques, c'est bon. Voilà. Ça va, tout à l'heure, la championne. Hein? Ok. Ouais, voilà, vous voyez, ça c'est la sagesse, ça. C'est la sagesse du SLPG. Voilà, c'est une bonne femme sage. C'est elle qui a parlé tout à l'heure. La sœur Ouattara Marthe, elle est là. C'est la bonne femme sage du SLPG. Voilà, elle n'est pas dans vos histoires de violence. Et pourtant, c'est une Ivoirienne du Nord. C'est ça on appelle Ivoirien. C'est ça la Ivoirienne. Elle est du Nord, hein, elle n'est pas dans vos histoires là. Elle n'est pas dans vos histoires. Quand on dit vous êtes étranger, quand on dit... Et pourtant, elle-même, elle s'appelle Ouattara. Elle-même, là, elle s'appelle Ouattara. Et deux fois, en premier lieu, comme ça, quand tu entends... Des fois, on parle entre nous. Elle me dit, quand les gens, ils voient mon nom Ouattara, là, et pour eux, je suis Ouattara comme le Ouattara, là. Voilà. Vous voyez? Et elle le prend au calme, à la rigolade. Bien. Elle le prend pas mal parce qu'elle-même, elle est consciente de ça. Que c'est normal que les gens le prennent comme ça. Mais elle sait qui elle est. C'est ça qui est important. C'est ça on appelle Ivoirien, Ivoirienne. Ça là, ça ne ment pas. Mais vous autres là, on est Ivoirien, on se dit la vérité. Voilà, on est Ivoirien, on se dit la vérité. Mais la vérité qu'on dit là, est-ce que vouloir que la Constitution soit respectée là, c'est pas la vérité? Est-ce que vouloir que les gens puissent marcher dans la paix, là, c'est pas la vérité. Est-ce que refuser de dire que ce n'est pas bon que des microbes qui sont des jeunes Ivoiriens soient utilisés pour aller massacrer des gens? Tout ça pourquoi? Parce que ces jeunes-là sont dans la galère. Et parce qu'ils sont dans la galère, ils sont utilisés facilement et on fait d'eux des criminels. Un jour, je vais faire une vidéo. Je vais faire venir un jeune ici. Vous savez ce jeune-là? Il était chef des jeunes de rue d'Abidjan. Et quand on parle ici, là, vous savez pourquoi il a quitté le pays? Parce que lui, il était dans le groupe, là, manipulé par Ahmed Bakaïko. Et que c'est dans le groupe, là, il les a envoyés dans mission. Oh, mission, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Je crois dans une cité universitaire. Pour tout gâter là-bas. Quand ils sont partis, ils ont gâté, là. Après, derrière, là, leur chef, là, voilà, leur chef, là, il y avait une autre chose qu'ils devaient faire, qu'ils n'ont pas fait, là. Ils ont été poursuivis eux-mêmes. Et c'est dans ça, là, qu'il a mis dedans, il a quitté le pays. C'est un petit djoula. C'est un djoula du Nord. C'est pour dire que ces gens-là, même eux, là, on les envoie, on profite d'eux. Et quand c'est pas bien fait, là, on veut les tuer à eux aussi. Ça, là, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et eux, là, s'ils s'assoient, là, qu'ils parlent de ce que... Et même ils parlent, ils me racontent des choses. Ils me disent, oh, je peux même parler. Et les gens qui vont entendre, ils vont aller vérifier certaines choses. Ils vont voir si c'est vrai. Ils vont trouver les preuves là, dont il va parler là. Ils vont trouver les preuves comme quoi c'est vrai. C'est ça qui est la réalité. Mais moi, je me dis, il est venu en France. C'est un frère ivoirien qui reste dans son coin, qui travaille. Il y a sa femme et ses enfants qui veut faire venir, qui travaillent. Il a réussi à les faire bouger du pays. Il va les faire venir. Il y a aussi d'autres personnes qui ont leurs femmes et leurs enfants qui veulent les faire venir aussi. Ils sont là. Déjà, ce n'est pas facile. Je ne vais pas le mélanger dans des trucs. C'est ça, on dit avoir l'amour pour son frère. Tu penses d'abord au bien de ton frère et tu penses au bien de sa famille pour ne pas mettre sa famille en danger. C'est ça qui est la vérité.
Big up à vous tous. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et vraiment, restons positifs. On parle du passeport de Gbagbo là. Il faut enlever la tête dedans. Parce qu'on n'est plus dans le discours de passeport de Gbagbo. On est dans le discours de Alassane doit partir. Alassane, il parle. Façon, il parle. Façon, Gbagbo rentre. Parce que si Alassane est parti là, c'est lui qui bloque Gbagbo, non? Donc, s'il est parti là, tous ceux qui restent là veulent que Gbagbo il rentre. C'est son pays. Donc, comme il parle, comme Gbagbo rentre. C'est ça qui est la réalité. En tout cas, si tu es un bon pro-Gbagbo, comme j'entends, vous êtes des pro-Gbagbo, certains là, si vous êtes des vrais pro-Gbagbo là, restez concentrés sur le combat. Le vrai ennemi du pro-Gbagbo là, c'est Alassane. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Le vrai ennemi du mordu de pro-Gbagbo, là, c'est Alassane. Parce que si Gbagbo se retrouve là-bas, là, c'est à cause d'Alassane. Alors, si tu es sûr que tu aimes vraiment ton Gbagbo, si tu es sûr que tu aimes vraiment Gbagbo, là, ton vrai ennemi, là, c'est Alassane. Alors, tu dois être droit dans le combat, dans la lutte. L'Ivoirien, vrai Ivoirien, là, son vrai ennemi, là, c'est Alassane. Parce que c'est Alassane qui est venu, qui a fait tuer les Ivoiriens. Et qui fait toujours tuer les Ivoiriens. De la façon qu'il y a eu, ils ont dit 3000 morts, alors qu'il y a eu plus, là. C'est de la façon, c'est de la même façon qu'il va dans des villages, il tue 30 personnes et ils disent qu'il y a 3 personnes. Vous voyez, il tue 30 personnes et il dit qu'il y a 2-3 personnes. Et qu'en plus, c'est affrontement ethnique. En tout cas, on est ensemble, portez-vous bien. Ciao, ciao, big up à vous. Merci d'avoir appelé pour parler. Et je pense que si vous êtes toujours là, c'est parce que vous ne gagnez pas sommeil comme nous. Et vous vous posez la même question, mais à quand Alassane va partir? Quand est-ce qu'on va se débarrasser de cette personne? Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est Bédié là. Bédié là. Il a discuté de quoi? Il y a la sœur Ouattara, voilà. Il y a la sœur Ouattara qui m'a demandé, mais Bédié, il est parti voir Alassane là. Dans quel titre il est parti voir Alassane? Il est parti voir Alassane en tant que président du PDCI ou en tant que président de la CNT. Donc c'est à vous de répondre en commentaire. Il est parti là-bas en tant que représentant de la CNT, nouveau président de la Côte d'Ivoire reconnu, ou il est parti voir Alassane en tant que Bédié, moi, président du PDCI. C'était la question qu'elle m'a posée. Alors je vous laisse la réponse à la question. C'est à vous de donner la réponse. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? À qui ça profite? Les temps de stop qu'ils mettent pas dans les marches, à qui ça profite? Voilà. Ciao, ciao, portez-vous bien, on est ensemble.